Bonsoir Monsieur l'abbé. Donc c'est avec plaisir que je suis parmi vous ce soir. Le titre de la conférence c'est une question, mais en réalité, vous l'avez compris, ce n'est pas une question, c'est une manière d'exprimer, une manière comme une autre d'exprimer une hésitation. L'hésitation que nous connaissons tous dans un contexte tout à fait particulier qui est le contexte de l'Église après le Concile Vatican II. Je vais commencer tout simplement. C'est une image qui permet, ici sous les yeux vous avez une image qui permet d'économiser les mots. C'est encore une manière comme une autre de suggérer la perplexité qui nous touche. Les photographes ont souvent un petit peu plus fort. Oui, les photographes ont souvent un coup d'œil pas seulement malicieux, ce qui prouve qu'ils ne sont pas totalement idiots. Ils voient bien le problème. Alors, le contexte dans lequel nous sommes et qui nous pousse, nous induit dans cette tentation d'hésiter à prier pour le pape, je vous le rappelle très très rapidement, vous le connaissez, je ne vais pas insister là-dessus, d'autant moins qu'actuellement, les plus hautes voix dans l'Église rejoignent ce que nous avons toujours dit dans la fraternité, plus de 50 ans après le Concile. On a pu se poser la question, au fur et à mesure que le temps passait depuis Vatican II, si l'Église n'était pas plongée dans ces ténèbres prophétisées par le Christ. Avec ces papes qui se succèdent depuis Jean XXIII et qui tous prêchent une doctrine nouvelle. Alors je ne vais pas revenir sur ces points qui sont acquis. Actuellement, quelqu'un comme le cardinal Vigano le dénonce avec éclat. Il n'est pas le seul, il y a aussi Monseigneur Schneider. Toute la densité de ces erreurs se concentre et se récapitule avec l'idée de la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces erreurs que vous connaissez, l'œcuménisme, la collégialité, la nouvelle liturgie, l'idée de fond qui prévaut, c'est l'idée que chacun a sa conscience en matière religieuse et que l'Église n'est plus là pour imposer, pour enseigner, pour condamner, mais pour tolérer et pour encourager chacun à suivre sa vérité. Alors c'était déjà le propos initial de Jean XXIII. Paul VI l'a dit et répété tout au long du Concile, et même dans cette conclusion du Concile qui fut le message aux gouvernants. Après lui, Jean-Paul II en a fait quasiment le motif récurrent de toute sa prédication, avec cette idée que les sociétés n'ont pas à favoriser plus qu'une autre la religion catholique, les chefs d'État. Le pape Benoît XVI, lors d'un discours fameux à l'ONU, a répété encore cette idée de la liberté religieuse. Toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester, individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi. Alors, il est évident qu'on ne va pas obliger les gens, les contraindre de force à embrasser la foi, mais il est tout aussi évident que c'est un devoir de la part de l'autorité d'empêcher la propagation de l'erreur. Et voici que les papes, au nom de la liberté, encouragent cette propagation de l'erreur. Et puis nous arrivons sans secousse et sans surprise à François, qui nous a déclaré il y a quelques années, au tout début de son pontificat, que chacun a sa propre conception du bien et du mal, et que chacun doit choisir et suivre le bien et combattre le mal selon l'idée qui s'en fait. Ça n'est pas nouveau, c'est dit avec plus de relief, dans un raccourci saisissant, presque brutal, mais c'est déjà, ce n'est que la continuité de ce qui se trouvait déjà dans le Concile. Et c'est peut-être le mérite aujourd'hui d'un Monseigneur Vigano de le dire, de le reconnaître. Voilà, donc la formule choc de François, qui suis-je pour juger ? Et à travers lui, c'est la formule de cette nouvelle doctrine de l'Église depuis le Concile. Bon, je ne reviens pas là-dessus. L'idée que je voudrais retenir, après cela, c'est que cela pose évidemment un problème. Comment se fait-il que le successeur de Pierre, qui est là pour nous transmettre l'Évangile, nous transmette apparemment un contre-évangile, il faut bien le dire. Alors, les différentes réactions dans l'Église depuis le début de cette crise
On peut les synthétiser sous la forme du tableau suivant, qui est très détaillé et quasiment illisible, et que j'ai voulu vous résumer, avant de revenir dans les détails, dans cet autre tableau qui est plus visible. Hein. Dans le contexte issu de Vatican II, vous avez actuellement deux positions. Hein. Une première position où l'on estime que le pape conserve le pontificat. Il reste pape comme tout, il est le successeur de Pierre, en dépit des erreurs qu'il enseigne et qu'il propage. La position de Monseigneur Lefebvre, eh bien, c'est qu'il faut résister à ces erreurs. Hein. C'est la position de la fraternité, qui tient l'équilibre entre ce que l'on pourrait considérer une tendance à l'hérésie, hein, au nom de l'obéissance, accepter les erreurs, et puis d'autre part une tendance au schisme. Hein. Au nom de la vérité et du combat nécessaire contre les erreurs, eh bien, en venir à refuser l'autorité. Hein. Voilà. Et puis alors, il y a à côté de cette position, la position tout à fait singulière et étonnante de l'abbé de Nantes. Je ne reviens pas dessus, hein. Ça fait quasiment déjà partie de l'histoire. L'abbé de Nantes considérait que le pape était quasiment un hérétique, mais que malgré tout, il fallait lui obéir. Position tout à fait contradictoire qui l'a conduit à fonder cette œuvre où, au nom de l'obéissance, ces sujets ne sont pas ordonnés. Et donc c'est une œuvre qui est appelée à, il faut bien le dire, à une certaine stérilité, hein, dans l'Église. Et ensuite, eh bien, nous avons un certain nombre de positions qui refusent de reconnaître la légitimité du souverain pontife sous prétexte que celui-ci propage ces idées délétères issues du Concile. Alors, je vous ai récapitulé les différentes positions. Vous avez en tête deux premières positions que l'on qualifie de sédévacantisme. Et ce sédévacantisme se départage entre une position pure et dure. C'était en son temps la position du père Barbara et de quelques illustres inconnus, une dame roumaine qui a été la secrétaire de Monseigneur Ducos-Bourget pendant des années à Paris, à Saint-Nicolas du Chardonnay, mademoiselle Mira Davidoglou, qui est décédée au début des années 2000. Et celui qui poursuit cette position, c'est l'abbé Vincent Zins. Ce n'est pas un prêtre, c'est un diacre, et c'est un apologiste de ce sédévacantiste qui est pur et dur, au sens où il considère que le pape est déposé de sa charge par le fait même de son hérésie, c'est-à-dire du fait même qu'il entérine les erreurs du Concile Vatican II. C'est-à-dire que dans cette position-là, il n'y a purement et simplement pas de pape à la tête de l'Église. C'est une position qui est pure et dure et qui se différencie d'une autre, qui est connue sous le nom de thèse de Cassisiacum. Le fondateur de cette position, c'est le père Gérard Deslauriers, qui a été professeur à Écône au tout début, qui s'est assez vite séparé de Monseigneur Lefebvre, entraînant à sa suite un certain nombre de prêtres qui ont fondé sous sa houlette l'Institut Mater Boni Concili. Donc c'est en Italie, et ce sont des prêtres sédévacantistes, mais qui sont très séduisants, intellectuellement parlant, parce qu'ils présentent leur théorie avec des nuances. C'est-à-dire que dans cette explication, tout se passe comme si le pape était légitimement élu. Donc il n'y a pas rien sur le siège de Pierre. Hein. Il y a un pape dont on va dire qu'il est pape matériellement. Il y a quelqu'un qui est légitimement élu, mais les erreurs auxquelles il adhère l'empêchent de recevoir le bénéfice de son élection, c'est-à-dire l'empêche de recevoir l'investiture du Christ. C'est l'idée qui est résumée par Monseigneur Gérard Deslauriers avec cette formule sophistiquée qui a fait fortune et qui résume la thèse de Cassisiacum. Il y a un pape matériel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est élu, qui occupe le siège, mais il n'y a pas de pape formel, c'est-à-dire que cet élu qui occupe le siège n'est pas pape parce qu'il y a un obstacle qui l'empêche de recevoir le bénéfice de l'investiture du Christ. Alors c'est séduisant parce que ça donne l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie en place. Mais évidemment, c'est de la poudre aux yeux, au sens où, si on va au bout de la théorie, eh bien, il n'y a pas de pape. La différence avec la théorie de sédévacantisme pur et dur, c'est que le jour où ce pape, qui n'est pape que matériel, dépose ses erreurs, eh bien, aussitôt, ipso facto, il devient pape. Donc il n'aura pas besoin de refaire une élection,
et d'aller chercher un autre candidat. Ce qui serait la logique du sédévacantisme pur et dur, pour lequel il n'a absolument rien du tout. Voilà. Mais le point commun de ces deux positions, c'est que actuellement dans l'Église, en raison d'une hérésie supposée de celui qui est assis sur le siège de Pierre, eh bien, nous n'avons pas d'autorité. Alors dans le premier cas, il n'y a pas d'autorité du tout. Dans le deuxième cas, il y a une apparence d'autorité, mais cette apparence ne doit pas nous faire illusion. L'Église est privée habituellement de son chef visible. Voilà. Donc voilà pour résumer les deux positions du sédévacantisme avec ces deux tendances principales. Vous avez une troisième tendance, c'est celle de ceux qu'on appelle les conclavistes. Ce sont des gens qui ont voulu élire un pape, considérant que les papes issus de Vatican II, Jean XXIII, Paul VI et puis Jean-Paul II, étaient déchus du pontificat en raison de leurs hérésies. Ils ont tiré les conséquences parfaitement logiques de cette position, et considérant que l'Église ne pouvait pas être privée de son chef visible, eh bien ils ont élu un pape. Le problème, c'est qu'ils sont plusieurs. Ils sont au moins une quinzaine ou une vingtaine de groupuscules conclavistes, et chacun a élu son pape, dont le fameux Pierre II. Donc différentes obédiences. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens-là sont absolument dépourvus de tout motif de crédibilité. Pour certains d'entre eux, il y a eu des scandales financiers, des scandales de mœurs. Donc ce sont des gens qui ne sont absolument pas représentatifs d'un point de vue moral. Et puis il y a surtout, on peut le constater, un certain nombre d'équilibre dans ce genre de position, au niveau des personnes. Et puis cela se combine aussi avec certaines formes d'apparitionnisme. Autant d'ingrédients qui sont de nature à éveiller notre méfiance. Et puis la dernière explication qu'il faut mentionner, même si elle commence à vieillir et si elle est assez largement en perte de vitesse, c'est la thèse selon laquelle il y aurait eu une substitution du vivant du pape Paul VI. Le vrai Paul VI serait prisonnier dans les caves du Vatican et il y aurait eu un imposteur, de telle sorte que le vrai pape, ce serait Paul VI. Mais le temps passant, cette thèse s'autodétruit d'elle-même, puisque à l'heure actuelle, il est très probable que le prisonnier des caves du Vatican est passé de vie à trépas. Et donc, de toute façon, il n'y a plus de pape. Bien, donc je vous ai résumé très schématiquement les différentes positions. Alors, la question qui va se poser à présent, c'est d'essayer de voir, je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais de faire la critique de ces différentes explications et essayer de comprendre dans quelle mesure elles peuvent sérieusement rendre compte de la situation actuelle. Alors pour ce faire, je voudrais commencer par vous rappeler deux principes qui sont absolument nécessaires et indispensables. Et il ne faut pas oublier que qui que nous soyons dans ce contexte troublé de crise de l'Église, nous avons affaire à deux vérités absolument fondamentales et qu'aucun catholique, quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle il essaie de rendre compte de cette crise de l'Église, aucun catholique ne peut refuser ces deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que de par l'institution divine, c'est-à-dire que de par la volonté même de Dieu et du Christ, eh bien l'Église est une société visible, c'est une société d'ordre surnaturel, certes, mais pour être d'ordre surnaturel, c'est une société, elle est une société visible, et comme toute société, comme les sociétés de l'ordre temporel, elle doit être habituellement, c'est-à-dire toujours et partout, pourvue d'un chef visible, qui est le vicaire du Christ, et qui est l'évêque de Rome. Personne ne peut contester cela. Et puis d'autre part, de par l'institution divine, l'Église est indéfectible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église ne peut pas cesser d'exister, elle ne peut pas disparaître jusqu'à la fin du monde, d'une part, et d'autre part, elle doit rester toujours identique à elle-même, dans sa définition de société, et par conséquent, dans le fait qu'elle possède l'autorité que Dieu a instituée. Alors, à partir de là, si vous voulez, c'est très simple. Si vous associez ces deux principes nécessaires, absolument indispensables, eh bien, il en découle logiquement que l'explication sédévacantiste est radicalement contraire à l'institution divine. Parce que voyez-vous, je ferai une distinction importante sur laquelle je vais d'ailleurs revenir dans un instant. Quand on dit sédévacantiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire une première chose que l'on met en évidence, sur laquelle on insiste beaucoup, c'est une vérité théologique,
Ça n'est qu'une vérité d'ordre théologique, ça n'est qu'une opinion, mais elle est avancée par la plupart des théologiens jusqu'avant le Concile. Cette vérité, c'est qu'un pape hérétique, du fait même de son hérésie, si celle-ci est parfaitement avérée, un pape hérétique cesse d'être pape, c'est automatique. Ceci est le premier volet de l'explication sédévacantiste. Et c'est une chose que l'on pourrait très bien leur concéder, pourquoi pas, admettons-le, c'est l'opinion commune de tous les théologiens. Mais à partir de là, les sédévacantistes concluent qu'il n'y a plus de pape et l'Église reste dans cet état où elle est habituellement privée de son chef. Et alors, c'est ce deuxième point de l'explication sédévacantiste qui contredit formellement l'institution divine de l'Église. Parce que l'Église, étant une société visible et étant indéfectible, doit rester toujours, habituellement, pourvue d'un chef visible. Il est évident que durant le laps de temps qui s'écoule entre la mort d'un pape et l'élection de son successeur, l'Église est privée de son chef. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église, pour être une société divine, reste aussi une société humaine. C'est dans l'ordre normal des choses. La période la plus grande, ça a été de 3 ans et demi. La vacance de siège la plus longue a été de 3 ans et demi. Elle s'est prolongée juste avant l'élection du pape Grégoire X. Et c'est d'ailleurs suite à cette élection que Saint Bonaventure a réclamé l'institution d'un conclave. C'est-à-dire que ceux qui doivent élire le pape sont cloîtrés de telle sorte qu'ils ne soient pas mis en tentation de perdre leur temps et de tergiverser et de faire durer le temps de l'élection, afin d'éviter justement une durée aussi longue. Mais voyez-vous, le maximum c'est 3 ans et demi. Il est absolument inconcevable, ça ne peut pas être conforme à l'indéfectibilité de l'Église, que nous soyons depuis maintenant plus d'un demi-siècle dans une situation où l'Église serait habituellement privée de son chef. C'est pas possible. Et Cajetan, qui vivait à une époque elle aussi troublée, une époque immédiatement postérieure au grand schisme, Cajetan est arrivé après l'époque du grand schisme. Il a dû gérer la période troublée qui a suivi cette période du grand schisme. Et étant supérieur aussi de l'ordre dominicain, il a dû gérer l'affaire Savonarole. Il a été confronté à ce pape Alexandre VI Borgia, qui était un pape scandaleux dans ses mœurs, pas dans sa foi, mais tout de même. Et il a dû aussi, en tant que supérieur de Jérôme Savonarole, essayer de remédier à ce trouble qui mettait en péril justement l'institution même de la papauté. Et Cajetan dit lui-même à cette époque-là qu'il est absolument inconcevable que l'Église soit privée habituellement de son chef. Il dit même que soutenir cela, ce serait tomber dans l'hérésie de Jean Hus. Jean Hus, qui, vous le savez, au XVe siècle, était déjà l'ancêtre des protestants. Donc c'est une chose qu'on ne peut pas soutenir. De telle sorte que si nous réfléchissons, parmi les différentes explications que je vous ai indiquées tout à l'heure, en définitive, il n'y en a que 2 qui soient crédibles. Il n'y en a que 2 qui peuvent s'harmoniser avec le dogme catholique de l'institution de l'Église. Soit nous disons que, en dépit des erreurs qu'il propage, le pape reste ce qu'il est, et l'Église reste comme elle doit l'être, habituellement pourvue de son chef visible. Soit nous admettons que le pape est un hérétique, qu'il perd le pontificat, et comme l'Église ne peut pas être privée de son chef visible, eh bien il faut élire un pape. Ce sont les 2 explications, les 2 seules explications que l'on puisse admettre. C'est-à-dire qu'ils soient parfaitement logiques et cohérentes avec la doctrine de l'Église. Le sédévacantisme ne peut pas tenir. C'est une explication qui est absolument insoutenable d'un point de vue théologique, parce qu'elle postule que l'Église est tout simplement défaillie, puisqu'elle serait, depuis un temps notable, c'est le temps d'une génération humaine, ne l'oublions pas, c'est une chose qui a son importance. Un catholique ne peut pas vivre habituellement durant toute la durée de son existence dans une situation qui serait comparable à celle où l'Église aurait défailli. C'est pas possible. Le bon Dieu ne peut pas permettre une chose pareille.
Et par conséquent, il est de toute nécessité que l'Église, pour rester ce qu'elle est, soit pourvue de son chef. Et donc si le pape cesse d'être pape en raison de Vatican II, il faut en élire un autre. Alors vous le voyez, l'explication des conclavistes, je dirais qu'elle se réfute elle-même, hein, du simple fait de la variété de cette faune qui est absolument dépourvue de tout motif de crédibilité, je le disais tout à l'heure et je le répète ici. Voilà. Alors, l'objection que l'on peut faire à cela, évidemment, c'est le recours aux auteurs, aux théologiens, les auteurs. Hein. Les auteurs d'avant Vatican II, les grands théologiens, Saint-Robert Bellarmine, Cajetan, que les sédévacantistes invoquent à l'appui de leur explication. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces auteurs envisagent toujours deux problèmes. Ils se posent la question de savoir si le pape peut tomber dans l'hérésie, et ils se posent ensuite la question de savoir si le pape tombé dans l'hérésie cesserait d'être pape. Alors, évidemment, ils répondent oui aux deux questions, mais comme ce sont des théologiens intelligents, hein, qui ont l'intelligence de leur théologie, ils répondent oui, mais non pas tout d'une pièce. Ils répondent oui, mais avec des nuances. Ils font des distinctions. Ils vont distinguer entre une hérésie occulte, une hérésie notoire, c'est complexe. Une hérésie matérielle, c'est-à-dire le cas où le pape ne serait pas conscient de son hérésie, il ne serait pas coupable, une hérésie formelle où le pape serait vraiment conscient de ce qu'il fait. Autant de distinctions qui manifestent que les choses ne sont pas si simples qu'un discours sédévacantiste, surtout pur et dur, pourrait le laisser croire. Et puis, quant à savoir si le pape tombé dans l'hérésie cesse d'être pape, là aussi il y a des nuances et des distinctions parce que la question va se poser de savoir comment le pape perd le pontificat. Est-ce qu'il le perd ipso facto de son hérésie? Est-ce qu'il faut le déposer? Est-ce qu'on peut le déposer? Et si on ne peut pas le déposer, est-ce qu'il n'aurait pas une intervention extraordinaire du Christ qui, moyennant l'Église, au nom d'un certain pouvoir instrumental, c'est la thèse de Cajetan, pourrait équivaloir à une déposition sans lettre? C'est-à-dire en évitant de dire que l'Église aurait un pouvoir sur le pape. Donc vous voyez, j'insiste sur cette idée, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des nuances. Il y a des nuances. Et le genre de choses que l'on peut lire parfois, si vous voulez, hein, sur l'Internet, sur le forum catholique, dans des posts qui sont mis à 3h du matin. À 3h du matin, moi je suis dans mon lit, vous comprenez. Hein, je ne fais pas de la théologie, c'est pas le moment. Hein. Et puis vous avez 3 phrases lapidaires qui vous expliquent que l'abbé Glaise est un imbécile, que l'abbé Pagliarani est un traître, et que Monseigneur Felet est un apostat, et que c'est nous qui avons raison parce que nous avons lu le dictionnaire de théologie catholique, vous comprenez. Ce sont des choses qui ne sont pas sérieuses du tout. Pourquoi? Parce que c'est trop rapide, c'est trop absolu, ça manque de nuances, et puis ça émane de quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme. Voilà. Il faut avoir le courage de donner son nom, hein, quand on fait de la théologie. Et puis, pour être sérieux, il faut s'appeler Cajetan, Jean de Saint-Thomas ou Saint-Robert Bellarmine. Hein. Ça ne s'improvise pas. Mon cher confrère faisait allusion tout à l'heure à un souvenir de séminaire. N'oublions pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. La science n'explique pas tout. Surtout s'il s'agit de la science qui est censée expliquer la révélation de Dieu, la propre parole de Dieu. Hein. Il y a un moment où le théologien s'arrête parce qu'il est affronté à un objet qui le dépasse. Hein. Et cet objet, c'est de lui-même. J'y reviendrai tout à l'heure dans un instant. Hein. Et puis surtout, ces théologiens d'avant Vatican II n'autorisent pas du tout la thèse sédévacantiste. Pourquoi? Parce qu'ils pensent leur théorie, leur explication, dans un contexte qui n'a rien à voir avec le nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils y disent que l'Église a toujours besoin de son chef visible, et ils disent que si par malheur le pape tombait dans l'hérésie, cessait d'être pape, il devrait et il pourrait facilement être remplacé par un autre. Parce que pour eux, si vous voulez, le pape qui tombe dans l'hérésie, c'est un isolé, c'est quelqu'un qui va se trouver immédiatement, ipso facto, en minorité. Hein. Et tout le corps resté saint des cardinaux, de l'épiscopat et de l'Église va le mettre en minorité, ne va pas le déposer, mais va prendre acte de sa défaite pour élire un autre pape à sa place. Ça s'est vu dans l'histoire de l'Église, en particulier du temps de Saint Bernard, non pas pour des questions d'hérésie, mais pour des questions de lutte, de faction. Hein.
un pape étant élu, n'ayant pas encore bénéficié de la reconnaissance de l'Église universelle, était aussitôt supplanté par un antipape. Et c'était quelqu'un de la trempe de Saint Bernard qui arbitrait cela, et qui parfois donnait raison, non pas à celui qui avait été élu le premier. Donc vous voyez, les choses sont très complexes. Mais en tout cas, même si elles sont complexes, il ne faut pas oublier que tous les théologiens qui ont voulu cerner ces problèmes, donner des explications, l'ont fait en référence à une situation qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Et la situation que nous vivons est à cet égard absolument inédite. Elle n'a rien de comparable avec celle qui a pu motiver l'explication des anciens théologiens. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas deux choses, la nouvelle hérésie du modernisme de Vatican II est beaucoup plus subtile que les anciennes. C'est Saint Pie X qui le dit dans Pascendi, c'est très clair. Saint Pie X insiste beaucoup sur cette idée dans le début de l'encyclique. Il dit que le modernisme est une hérésie qui se cache. C'est sa note particulière. C'est une hérésie qui se cache pour rester dans l'Église. Il dit que cette hérésie abuse les esprits mal avertis, et il dit que les tenants, les suppôts de cette hérésie sont des adversaires d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Donc c'est pas si évident que ça. Vous avez chez François des textes qui font dresser les cheveux sur la tête, et puis vous avez des citations de Léon Bloy, de Saint-Augustin, qu'on pourrait croire signées de Monseigneur Lefebvre. C'est exactement ce que dit Saint Pie X dans Pascendi. Vous prenez les écrits d'un moderniste, vous avez une page qui est parfaitement catholique, vous passez à la page suivante, c'est signé Luther. Donc c'est quelque chose de très, très délicat. Et puis d'autre part, c'est toute l'Église qui est infiltrée par le cancer de ce néo-modernisme. De telle sorte que, admettons-le, oui, très bien, le pape est hérétique, il a perdu le pontificat, et puis après, que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Dire cela, je ne pense pas que ça va changer beaucoup la situation. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu des initiatives ces dernières années de la part de ceux qui restent encore saints dans l'épiscopat, n'est-ce pas, ces cardinaux qui ont présenté des dubias au pape. Il y a eu cette correctio filialis, il y a eu cette velléité de réclamer une déposition du pape. Tout cela est resté lettre morte. Tout cela est impuissant. Pourquoi ? Parce que nous sommes en face d'un cancer généralisé. Si le pape tombe dans l'hérésie, soit il cesse d'être pape, et l'on reconnaît comme l'Église du Christ une Église sans chef visible. Vous voyez, je vous pose ici l'alternative dans laquelle nous nous trouvons. D'un point de vue, je dirais, théorique, spéculatif. Soit il reste pape, et l'on reconnaît pour chef visible de l'Église du Christ un hérétique. C'est-à-dire, ne fermons pas les yeux devant la difficulté, elle est violente, mais il faut avoir le courage de l'affronter. Nous sommes confrontés à un dilemme. D'un point de vue, je dirais, d'une explication spéculative, théorique, pour rendre compte des faits. Sur le plan de cette théorie pure, c'est-à-dire de la doctrine théologique, aucune de ces deux conclusions, il faut avoir le courage de le dire, n'est acceptable. C'est intenable. Le catholique ne peut pas reconnaître comme étant l'Église, une Église dépourvue de son chef visible. C'est impossible. Ce serait tomber dans le protestantisme. Et puis, le catholique ne peut pas reconnaître non plus comme l'Église, une Église ayant pour chef visible un hérétique. C'est-à-dire que, d'un point de vue spéculatif, du point de vue d'une réflexion théologique qui essaierait de rendre compte des faits en théorisant, il n'y a absolument aucune issue. Il n'y a absolument aucune issue. La question du pape hérétique a été posée par les théologiens. Elle a été relativement à des circonstances déterminées, très précises, que j'évoquais tout à l'heure, mais elle n'a jamais été résolue pour elle-même, par l'autorité infaillible du magistère de l'Église. C'est un principe qui a été résolu au cas par cas, mais c'est un problème qui est sans solution dans la situation que nous connaissons. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, d'une part, vous voyez, ce sont des choses qui pourraient nous éclairer, nous aider à ne pas nous laisser décontenancer face à ce dilemme. Notre Seigneur nous dit d'une part que le successeur de Pierre est la base sur laquelle lui-même édifiera sans cesse son Église.
et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette Église. Et en même temps, l'instant d'après, lorsque Saint Pierre manifeste une volonté de refuser le mystère de la Passion, on pourrait dire, voyez ici, que c'est le scandale de la première hérésie de l'histoire. Saint Pierre se scandalise au point de refuser le mystère de la rédemption, de refuser l'idée que le Christ va nous sauver en mourant sur la croix. Et notre Seigneur le traite de sataniste. Il le traite d'antichrist. Il le traite d'antichrist. Et c'est la formule que vous retrouvez dans la lettre de Monseigneur Lefebvre aux 4 évêques, en 1987. Les autorités les plus hautes de l'Église, celles même du successeur de Pierre, étant occupées par des antichrists. Il n'y a pas là une profession de sédévacantisme, il y a tout simplement là l'écho du verset 23 du chapitre 16 de l'évangile de Saint Matthieu. Et c'est une référence qui est faite à une situation contre laquelle on ne peut rien. Monseigneur Lefebvre disait souvent, c'est une expression qui revient souvent chez lui, nous sommes bien obligés de constater. Nous sommes bien obligés de constater. Alors, si vous voulez, pour conclure, vous voyez tout de suite où je voulais en venir, c'est que finalement, le reproche que l'on peut adresser à un sédévacantiste, ce n'est pas son explication, ce n'est pas sa réponse, mais c'est d'avoir mal posé la question, c'est de s'être trompé de question. La bonne question n'est pas de se demander ce qu'il en est, parce que se demander ce qu'il en est, c'est une question qui est sans réponse. Nous sommes bien obligés de constater, d'une part, que nous avons affaire à un pape qui est nécessaire pour l'Église, parce qu'il est le garant et doit rester le garant de son unité visible. Et d'autre part, nous sommes bien obligés de constater que celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. Et c'est une réalité contre laquelle nous ne pouvons rien et que nous n'avons pas choisi et que nous ne pouvons pas expliquer parce qu'elle s'impose à nous. C'est pas de la théorie, ce sont des faits. Et donc la question, c'est pas de savoir ce qu'il en est parce que ce qu'il en est, ça s'impose à nous et c'est inexplicable. La question est de savoir que faire. Quelle doit être l'attitude la plus prudente pour garder la foi et sauver notre âme dans ce contexte actuel. Monseigneur Lefebvre écrivait un jour au père Gérard Deslauriers, qui était, on peut dire que le père Gérard Deslauriers, avec l'Institut Mater Boni Concilii, a été, je dirais, c'est la réflexion la plus sérieuse intellectuellement. Elle n'aboutit pas pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Mais c'est une construction spéculative qui mérite d'être prise en considération, même si elle conclut à faux. C'est-à-dire que le père Gérard Deslauriers n'est pas un excité, ce n'est pas quelqu'un d'outrancier qui se contente de dire que le pape est hérétique, c'est l'antéchrist et puis c'est terminé. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui essaie de donner des arguments. Même si sa réflexion n'aboutit pas pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, elle mérite qu'on s'y arrête. Monseigneur Lefebvre l'a pris en considération et lui répondait ceci, qui est très intéressant. Si vous avez l'évidence de la déchéance juridique du pape Paul VI, je comprends votre logique subséquente. Mais personnellement, j'ai simplement un doute sérieux, pas plus qu'un doute, et non une évidence absolue. Alors un doute, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire ? Le doute, ce n'est pas la probabilité de l'hypothèse contraire. Le doute, ça veut dire qu'on se pose une question. On se demande si. Et quand on est en théologie morale, quand on est dans un doute qu'on ne peut pas résoudre, et qu'il faut quand même passer à l'action, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne bouge pas. On reste dans la situation antérieure. C'est le principe, c'est le critère de discernement qui nous est donné par saint Ignace de Loyola dans ses exercices. En cas de doute, il faut attendre. Quand on ne voit pas clair, on ne bouge pas, on ne change pas de résolution, on ne change pas de stratégie, et on attend que la situation s'éclaircisse. C'est-à-dire qu'on attend que les certitudes arrivent. C'est une imprudence grave de changer de stratégie dans le doute. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas les moyens de répondre avec un minimum de certitude aux questions qui se posent. Dans l'attitude pratique, disait Monseigneur Lefebvre, ce n'est pas l'inexistence du pape qui fonde ma conduite. C'est-à-dire, je ne pars pas du principe que le pape étant hérétique, il n'est plus pape, mais c'est la défense de ma foi catholique.
Or, vous croyez en conscience devoir partir de ce principe qui malheureusement jette le trouble et cause des divisions violentes, ce que je tiens à éviter. Vous avez ici un extrait de la lettre par laquelle Monseigneur Lefebvre demande au père Gérard Deslauriers de se retirer. Il rompt avec lui. Et vous voyez que le motif de la rupture, ce n'est pas du tout un motif doctrinal. Monseigneur Lefebvre ne reproche pas d'abord et avant tout au père Gérard Deslauriers son explication spéculative. Il dit à la limite, si vous montrez que vous avez raison, c'est logique, et allez-y, c'est votre opinion, pourquoi pas, gardez-la. Mais il lui dit, ce n'est pas mon opinion parce que j'estime que suivre cette opinion, ce n'est pas prudent. Ça va jeter le trouble, cela va diviser les catholiques, et en pure perte. En pure perte. Parce que, évidemment, la division, si c'est le moyen inévitable voulu par le bon Dieu de garder la foi, nous sommes prêts à l'assumer. Il y a eu effectivement des divisions dans l'histoire de l'Église. Et Monseigneur Lefebvre disait lui-même que l'histoire de la fraternité, c'est l'histoire des divisions et des séparations. Mais encore faut-il que cela s'impose avec profit. Il faut que ce soit intelligent. Il faut que ce soit le moyen voulu par Dieu pour garder la foi et éviter un mal qui serait beaucoup plus grave que la division. Là, ici, c'est pas du tout le cas. C'est en pure perte, c'est vain. La position de ces vacantistes n'explique rien et ne résout rien. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans la même situation. Ça ne change pas, ça ne renouvelle pas la face de la terre. Monseigneur Lefebvre disait encore, tant que je n'ai pas l'évidence que le pape ne serait pas le pape, eh bien j'ai la présomption pour lui. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir des arguments, c'est-à-dire du point de vue de l'explication théorisante, on peut avoir des opinions, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une opinion théorique, c'est de savoir ce qu'il faut faire. C'est d'agir avec toute la prudence requise. Et alors pour lui, tant qu'on n'a pas d'évidence, eh bien il vaut mieux rester à la stratégie antérieure qui a produit ses fruits. C'est prudent de continuer à reconnaître le chef visible pour ce qu'il est, et puis de se contenter de résister à ses erreurs et de ne pas lui obéir là où il nous demande de désobéir à ses prédécesseurs. Voilà. Alors, il s'agit donc, vous le voyez, d'une question de prudence. Dans le doute théorique, mieux vaut résister à un mauvais pape, même moderniste, que d'admettre une église sans chef visible ou une pluralité de papes dénuée de toute crédibilité. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes confrontés de toute façon, nous ne pouvons pas échapper aux cornes du dilemme. C'est très simple, vous avez deux solutions. Soit vous assumez la situation d'un pape mauvais, au point de mettre en péril la foi, soit vous assumez la situation d'une église qui est habituellement privée de son chef visible. Il se trouve que c'est un mal moindre d'assumer la situation d'un pape, disons-le, allons jusque-là, évidemment, allons jusque-là éventuellement, d'un pape qui serait Favin Cérésime, du moment que l'on peut lui résister, du moment que le bon Dieu nous donne le moyen de garder la foi et de préserver malgré tout l'unité de l'Église. Et ce serait un mal pire que d'admettre, dans les faits, la situation d'une Église qui aurait tout simplement défailli parce qu'elle serait privée habituellement de son chef visible. Voilà, et puis pour conclure, avant de répondre à vos questions, je vous rappelle simplement la parole qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au moment où Saint-Pierre est emprisonné. Saint Luc nous dit que toute l'Église priait sans interruption pour lui, afin d'obtenir sa délivrance. Alors évidemment, il y a là simplement une image. L'emprisonnement physique de Saint-Pierre étant la métaphore et le symbole de cet emprisonnement spirituel, idéologique, beaucoup plus terrible, des souverains pontifes de l'heure présente, qui sont captifs, prisonniers d'une formation délétère et qui les conduit à donner libre cours à l'hérésie au sein même de l'Église. Alors c'est une prière qui veut obtenir de Dieu cette délivrance-là, qui est beaucoup plus importante. C'était la conclusion de Monseigneur Lefebvre à la fin de sa vie. Je ne peux pas le convertir moi, mais le bon Dieu reste assez puissant pour pouvoir le convertir. Et donc, tant que je peux prier, je continuerai à le faire pour obtenir la grâce dont a besoin l'Église. Parce que ne l'oublions pas aussi, il s'agit d'une question de bien commun. Le pape étant le bien commun de l'Église.
Le bien commun qui est le garant de son unité visible. Voilà. Donc j'attends à présent vos questions. Oui, alors j'ai une petite question à vous poser. En fait, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Le libéralisme est un péché de Sardaic Salvani. C'est un peu un classique dans la tradition. Et en fait, il parlait justement qu'il y avait des abbés qui avaient déjà en fait adopté l'erreur libérale à la fin du 19e siècle. Et qu'en cas de litige justement avec ces abbés, s'il y a un litige entre les fidèles et les abbés au sujet de l'erreur libérale, il faut s'adresser à la hiérarchie de l'Église, au supérieur de ces abbés, pour qu'ils les remettent sur le droit chemin. Donc vous avez dit que à l'heure actuelle, c'est la pratique qui doit primer entre guillemets sur la théorie. Que faire face à des abbés modernistes qui ouvertement propagent cette erreur et qui finalement empêchent certaines âmes de cheminer vers la foi, puisqu'on ne peut plus s'adresser à la hiérarchie et au supérieur ecclésiastique de ces abbés, puisqu'ils sont eux-mêmes modernistes. Vous voyez ? Donc que faire dans cette situation-là ? Et justement, voyez-vous, le problème tragique de leur présente, c'est que le pape lui-même, qui est la plus haute instance dans l'Église, est infecté par cette erreur. Et il n'y a personne ici-bas au-dessus du pape pour pouvoir le corriger. Il n'y a que le Christ. Alors, c'est une situation contre laquelle nous ne pouvons rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que paradoxalement, c'est la volonté de Dieu actuellement que nous soyons, pour ainsi dire, victimes de cette tyrannie du libéralisme qui a réussi à s'infiltrer jusqu'au plus haut poste de l'autorité dans l'Église. C'est-à-dire que nous sommes démunis, effectivement, il faut avoir le courage de le reconnaître. Nous sommes démunis, il n'y a pas d'issue de secours. Le pape, si vous voulez, est lui-même libéral, et puis la grande majorité de l'épiscopat. Les gens qui ne le sont pas sont démunis face à ceux qui le sont, et qui sont encouragés dans ce libéralisme par le pape et les autorités supérieures. D'accord, merci pour cette réponse. Autrement dit, la réponse que je vous donne, c'est que la situation que nous vivons n'a rien de comparable à celle du livre que vous évoquez, comprenez ? Sous Saint-Pie X, il y avait un bon pape catholique qui avait les moyens de remettre dans le droit chemin les prêtres libéraux, et éventuellement de les sanctionner, éventuellement de leur retirer le pouvoir de prêcher et de sanctifier les âmes. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une église qui était en ordre. Il y a toujours eu dans l'Église des erreurs, des immoralités, des hérésies. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est que celui qui est censé combattre ces erreurs, à savoir le pape, est lui-même infecté par ces erreurs. Donc nous sommes démunis, effectivement. C'est une impasse. Pardon ? C'est une impasse. On ne peut rien faire. Non, pas dans une impasse, parce que si vous voulez, il ne faut pas oublier que le pape n'est que le vicaire du Christ. Et le chef suprême de l'Église, c'est le Christ. C'est un chef invisible, mais même si nous ne le voyons pas, nous devons rester convaincus qu'il tient l'Église et le pape dans sa main. Et c'est ça qui doit fonder notre espérance. Et là, je vous renvoie, si vous voulez, à tout ce qu'a pu dire et écrire en son temps le père Calmel, qui justement insistait beaucoup sur cette vertu de l'espérance, qui devait trouver sa motivation dans cette idée de la nature vicaire du pouvoir du pape. C'est-à-dire que le pape n'est pas le chef absolu de l'Église, et l'Église n'est pas le corps mystique du pape, elle est le corps mystique du Christ. Alors nous sommes face, il faut être convaincu de cela, voyez-vous, cette crise de l'Église, aussi meurtrière soit-elle, c'est la volonté de Dieu, vous comprenez ? C'est une chose que nous n'avons pas choisie. Nous sommes démunis, effectivement, mais nous le sommes avec la permission de Dieu. Et le bon Dieu ne peut pas se renier, c'est-à-dire que s'il nous met dans cette situation-là, nous garderons toujours les moyens de faire face à ce dilemme, de l'assumer. Même si ça nous demande un courage héroïque. Oui, Madame Ulrich. J'aimerais savoir si l'Église actuellement risque un schisme avec les réactions des cardinaux Vigano, Schneider, Burke. Est-ce que ça pourrait arriver jusqu'à un schisme ? Il y a une distinction à faire. Monseigneur Lefebvre a répondu à votre question déjà. En employant une expression très précise, il parle de schisme virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de schisme en réalité. Parce qu'un schisme, si vous voulez, il est avéré. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Justement, c'est le paradoxe. On revient toujours à, votre question, à la question précédente. Un schisme avéré, il est sanctionné et constaté par l'autorité. Vous comprenez ? Quand il y a un schisme dans l'Église, ça veut dire qu'il y a des gens qui refusent l'autorité, mais ça veut dire aussi surtout que l'autorité elle-même constate ce refus. Et elle le rend visible, elle le déclare, elle le punit, et les choses sont claires. Le schisme est formel, il est actuel.
Aujourd'hui, nous avons, effectivement, c'est une explication intéressante, nous avons un pape qui est en rupture avec toute la tradition de l'Église, hein, pas seulement avec des vérités dogmatiques, mais même avec une tradition liturgique, disciplinaire. Actuellement, nous voyons très clairement que le pape François rompt avec la tradition morale de l'Église. Hein. Donc il y a un refus massif, global, de tout ce que l'Église a pu nous transmettre par son autorité. Ça peut équivaloir à un schisme. Mais c'est un schisme, si vous voulez, qui est latent. C'est un schisme contre lequel nous ne pouvons rien parce qu'il ne peut pas être déclaré par une autorité en place. Il ne peut pas être sanctionné, rendu visible et manifeste, de telle sorte que les fidèles se rendent compte du danger qu'il représente. C'est un schisme qui est, je dirais, à l'intérieur de l'Église. Et c'est précisément le propre du modernisme. Vous voyez, il est très intéressant de revenir à Pascendi, parce que l'encyclique de Saint Pie X, non seulement caractérise l'erreur, elle analyse cette erreur pour ce qu'elle est, hein, comme une hérésie, mais en même temps, elle l'analyse dans la manière dont elle sévit. Ce n'est pas une erreur qui est extérieure à l'Église, c'est une erreur qui s'efforce de rester à l'intérieur de l'Église. C'est en quelque sorte une bombe qui n'explose jamais, qui fait des ravages sournois, parce que justement, elle se donne le change, et puis surtout, la logique du modernisme, c'est de rester dans l'Église pour la faire évoluer, et de prendre le pouvoir, de manière à imposer cette erreur à l'intérieur de l'Église. Et on peut dire que le modernisme aujourd'hui est arrivé à cela, il est parvenu à son but. Il a pris le pouvoir, il sévit, il enseigne l'erreur, mais l'Église étant divine et indéfectible, il y a dans l'Église des forces de résistance qui empêchent ce schisme d'éclater. Oui. Si on ne peut pas dire qu'il est hérétique, est-ce qu'on peut dire qu'il est catholique? Il est encore catholique. Est-ce qu'on peut dire que le pape est catholique? Que le pape est catholique. On peut dire, si vous voulez, qu'il est pape, et on peut dire que malheureusement, ce qu'il dit et ce qu'il fait va à l'encontre du catholicisme. Vous voyez, je fais ici une distinction entre l'être et l'agir, vous comprenez? L'être du pape, nous ne le connaissons pas, parce que c'est sa conscience. Et ce serait un jugement téméraire, grave, hein, donc péché mortel, hein, de dire que le pape est volontairement, formellement, coupablement infidèle. Nous n'avons absolument aucun moyen d'affirmer cela. Parce que le seul moyen que nous aurions, ce serait que il y ait une autorité supérieure à lui qui lui demande de se soumettre et qu'il refuse. C'est ainsi que les choses se passaient autrefois. Hein. Vous avez un évêque qui passe à l'hérésie, un Luther par exemple. Hein. Le pape envoie Cajetan qui lui dit « Écoute, mon petit ami, ceci et cela ne va pas, il faut que tu signes des propositions reconnaissant que tu t'es trompé. » Et à ce moment, lorsque Luther refuse, il est évident qu'il est de mauvaise foi. Il est évident que son hérésie est coupable. Et donc il est évident que non seulement il n'agit pas de manière catholique, mais qu'il n'est plus catholique. C'est le rôle donc de l'autorité, si vous voulez, d'arracher le masque à l'hérétique et de le convaincre de sa mauvaise foi. Aujourd'hui, nous n'avons plus cela. Nous n'avons pas le moyen et même tout simplement d'éclairer, hein, de ramener à la raison. Donc on peut dire que le pape n'agit pas de manière catholique, oui certainement, hein, et il faut se démarquer de tout ce qu'il fait, parce que cela peut nous entraîner nous-mêmes dans l'hérésie, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas catholique. Je dirais aussi qu'on ne peut pas dire qu'il est, nous restons dans le doute. Et vous savez que c'est une attitude évangélique de donner le bénéfice du doute. Ça peut devenir héroïque, mais ça reste évangélique pour autant. Oui. Mon père, juste une question. D'ailleurs, merci pour votre initiative, c'est super. Le Vatican II est une rupture avec le catholicisme. Ça, on est tous d'accord, en fait, pour le reconnaître. Hein. Vatican II est en rupture. Vatican II est en rupture avec le catholicisme. Oui, ça, c'est une vérité absolue. Oui. Étant donné que le pape présent a été ordonné selon, en fait, le rite conciliaire, en réalité, est-ce qu'il est vraiment prêtre d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été ordonné selon le rite Vatican I, et qu'il y a une rupture avec celle-là. On doit prier pour sa conversion. On doit prier pour un pape qui est possiblement hérétique, ou pire, avec toutes les accointances qu'il a avec
différents milieux, francs-maçons et autres. Et on doit prier, on doit faire le grand écart pour prier pour un pape qui est possiblement hérétique, pour sa conversion. Donc il n'est pas catholique si on a prié pour sa conversion. Il y a plusieurs choses dans votre propos. D'abord, vous parlez du fait que le pape soit ou non évêque, c'est ça? Soit ou non prêtre, hein, parce qu'il a été ordonné en 69. Hein. Vous parlez de son ordination, c'est ça? Oui, c'est ça, et absolument. Il y a un doute. Alors, si vous voulez, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir un doute sur le nouveau rituel d'ordination du point de vue de sa validité. C'est des questions que nous avons étudiées, si vous voulez, dans les coins, l'abbé Calderon et moi-même. Hein. Oui. Oui, ce sont des questions que nous avons étudiées, mes confrères et moi-même, de manière assez précise. Hein. Lorsque vous parlez d'un sacrement, et en particulier d'une ordination sacerdotale ou épiscopale, il faut toujours distinguer soigneusement deux choses. Il faut distinguer sa validité, c'est-à-dire le fait que le sacrement produise son résultat, parce qu'il y a la matière et la forme requises. Voilà. Et d'autre part, il faut envisager le fait que ce rite, dans son ensemble, soit éventuellement, effectivement, délétère, parce qu'il ne rende pas un compte suffisant de ce que la foi catholique veut exprimer. C'est tout le problème de la nouvelle messe. Nous disons que la nouvelle messe n'est pas catholique au sens où elle n'exprime plus suffisamment la foi, elle fait perdre la foi, mais nous ne disons pas catégoriquement qu'elle est invalide. Comprenez-vous? Et c'est la même chose pour la consécration épiscopale. Si vous dites que le rite nouveau de consécration épiscopale est invalide, vous devez nécessairement affirmer que Saint Jean Chrysostome n'était pas évêque. Comprenez-vous? Parce que la nouvelle formule qui a été adoptée pour ce nouveau rite de consécration, c'est une formule d'un rite oriental selon lequel Saint Jean Chrysostome a été consacré évêque. Vous voyez? Donc il faut bien distinguer les choses. Et puis de toute manière, admettons, je ne l'admets pas moi, mais par pure hypothèse, admettons que le pape ne soit pas évêque du point de vue du pouvoir d'ordre, que son ordination soit invalide. Le pouvoir d'ordre est radicalement distinct d'un autre pouvoir qui est le pouvoir de gouverner l'Église. Comprenez-vous, hein? Donc le fait qu'il ne soit pas prêtre ou évêque, ça n'implique pas qu'il ne soit pas pape, qu'il n'ait pas le pouvoir de gouverner. Parce que c'est un autre pouvoir qu'il obtient sous la condition d'une élection. Il y a eu dans l'Église des papes qui ont été élus alors qu'ils n'étaient pas encore évêques, ils étaient simplement prêtres. Il y en a eu un qui d'ailleurs n'a régné que 6 mois et est mort, c'était Adrien V, et qui est mort sans avoir pu être consacré évêque. Donc ce sont deux questions différentes qu'il ne faut pas mélanger. Voilà. D'autre part, vous me dites que on ne peut pas prier pour un hérétique. Il me semble que nous devons prier pour les pécheurs afin qu'ils se convertissent. Ah non, j'ai dit qu'on devait prier pour sa conversion. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part il n'est pas vraiment catholique si on prie pour sa conversion. Mais pourquoi est-ce que nous prions pour le pape? Qu'est-ce que nous demandons lorsque nous prions pour le pape? Nous demandons pour le pape, si vous voulez, le bien de la foi et de la charité. On prie pour tout un chacun. Alors s'il l'a déjà, ben, nous demandons pour que le bon Dieu l'augmente en lui. Et puis à ce coup, dès qu'il ne l'est pas, ben, nous demandons pour que le bon Dieu le lui donne. Ce sont des choses différentes, voyez-vous. Et puis je dirais que le pape est ce qu'il est actuellement, raison de plus pour prier pour lui, parce que nous ne prions pas pour lui dans son intérêt personnel, nous prions pour lui parce qu'il est le chef de l'Église et que comme tel, il représente le bien commun de l'Église. Vous voyez, ce sont des questions différentes. Hein. On ne nie pas la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Le pape est ce qu'il est, effectivement. Mais si vous décidez qu'il n'est plus pape, qu'il ne faut plus être en communion avec lui, qu'il ne faut plus prier pour lui, vous devez assumer le risque considérable d'une Église qui est privée de son chef visible. Je reviens à l'idée, vous voyez, vous l'avez compris, c'était l'idée centrale de l'explication préliminaire. Hein. Nous sommes démunis face à un dilemme. Et intellectuellement parlant, nous ne pouvons pas résoudre ce dilemme. Pourquoi? Parce qu'il est l'expression du mystère de l'Église, qui est dans la main de Dieu. Oui. Les sédévacantistes, je crois, ne citent pas le nom de pape François durant la messe, c'est exact? Normalement, oui. Un sédévacantiste, lorsqu'il dit la messe, il dit la messe comme lorsque le pape est mort et que son successeur n'est pas encore élu. Il ne nomme pas le pape au canon de la messe. Parce qu'il le considère, pourquoi? Parce qu'il considère que ce pape n'est pas pape. Le siège est vide. C'est le sens de l'expression sédévacantiste. D'accord. Il n'y a pas de pape actuellement. L'Église est privée de son chef visible. Donc ça, c'est leur position. C'est leur position. Et la nôtre? C'est la nôtre, celle de la fraternité, non, c'est pas la nôtre. Non, pas... mais celle de la fraternité,
Donc nous on le cite, vous le citez, donc au canon de la messe. La position de la fraternité, c'est que nous reconnaissons que le pape est pape. Et par conséquent, lorsque nous célébrons la messe, nous le nommons au canon. Et nous nommons même l'évêque du lieu. Lorsque je dis la messe, moi, à Icône, je nomme François et je nomme Monseigneur Louvet, qui est évêque de Sion. Voyez-vous ? Parce que si vous voulez, c'est une référence à un état. Il faut toujours distinguer en saine philosophie, c'est très important. Et c'est faute de méconnaître cette distinction qu'on s'égare dans beaucoup d'erreurs. Vous avez une distinction foncière entre l'être et l'agir. Comprenez ? Donc, nommer le pape au canon de la messe, c'est faire référence à un état. Ce n'est pas du tout faire référence à tout ce qu'il fait. Comprenez ? Donc, le pape est pape, ça nous ne le contestons pas parce que c'est nécessaire à l'Église. S'il n'y a pas de pape, ça veut dire tout simplement que l'Église n'existe pas. C'est impossible. Ou alors vous faites de l'Église une secte protestante, c'est-à-dire une communauté de fidèles qui sont reliés directement au Christ par un lien invisible. Donc même s'il n'est pas catholique, qu'il est conciliaire, ce que je comprends, oui. On le cite quand même. On le cite quand même parce que si vous voulez, lorsque vous dites qu'il n'est pas catholique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'agit pas, il ne prêche pas la foi catholique, il prêche même éventuellement des erreurs gravement contraires à la foi catholique. Ça c'est une chose, c'est tragique. Mais c'est son agir, c'est ce qu'il fait, et c'est distinct de ce qu'il est. C'est-à-dire que si vous voulez dire qu'il n'est plus pape, il faut prouver que son agir non catholique entraîne la cessation de son être catholique. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour arriver à cet état de fait ? Eh bien, si vous voulez, ça c'est une opinion théologique. Ça n'est pas une nécessité. C'est pas quelque chose qui est contraignant pour l'intelligence. C'est une explication qui a été mise au point par certains théologiens à une certaine époque. Parce que justement, ils étaient face à des difficultés, mais les difficultés d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Comprenez-vous ? C'est-à-dire qu'à l'époque, conclure que le pape n'est plus pape, c'est facile. Pourquoi ? Parce que immédiatement après avoir conclu cela, on va en élire un autre. Le corps de l'Église est parfaitement saint et catholique. Ça veut dire qu'on va mettre en minorité un intrus, et ensuite tout va redevenir normal. Aujourd'hui, le moyen de faire cela aujourd'hui. Imaginons qu'un jour, vous voyez, les modernistes soient mis en minorité, que tous les cardinaux, tous les évêques que tous les cardinaux, les évêques soient redevenus catholiques. Imaginons, rêvons un peu. Imaginons que François et le cardinal Casper soient les deux seuls modernistes dans l'Église, et que tout le reste de l'épiscopat et des cardinaux soit catholique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tous au Vatican, et puis on les coince dans un coin. Enfin, je plaisante, j'utilise une image. Je veux dire, on va pas... Comprenez ? Ça veut dire qu'on revient au temps de Saint-Bernard. Et que l'Église va agir de manière à se redonner un chef digne de ce nom. Il va être acculé à démissionner parce qu'il sera mis en minorité. C'est dans ce sens-là que les anciens théologiens considéraient qu'un pape hérétique perd le pontificat. Parce que, ne l'oublions pas, c'est une question de bien commun à l'échelle d'une société. Une société, même l'Église, a besoin de son chef. Et c'est la volonté du Christ qu'elle est le chef qu'elle mérite, c'est-à-dire un chef parfaitement catholique. Voilà. Alors actuellement, si vous voulez dire que le pape n'est pas pape, ça ne résout rien, ça ne résout aucun problème. Et ça aggrave une situation déjà difficile. C'est-à-dire c'est pire. Mais pourquoi l'empereur François-Joseph, l'austro-hongrois, il avait été nommé un cardinal pape, et c'est lui qui est intervenu comme quoi je ne veux pas cette cardinal pape, et c'est là qu'est venu Pie X après. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Rampolla avec Saint-Pie X. Rampolla qui avait été élu et le droit de veto de l'empereur. C'est lui qui l'a Rampolla, je parle de Rampolla, oui. Mais alors là, je m'excuse, mais pour être très clair, c'est une légende. L'histoire de Rampolla qui était franc-maçon, c'est ça. Oui. Non, mais ça, c'est une légende. Il y a eu des études historiques récentes, faites d'ailleurs par les vacantistes eux-mêmes. L'abbé Ricossa, dans la revue Sodalicium, c'est faux historiquement parlant. C'est pas vrai, Rampolla n'était pas franc-maçon. Oui. Alors j'ai une question sur Monseigneur Vigano. Je ne pouvais pas... Alors il y a quelques citations de lui, et ma question, en réalité, est suite à votre magnifique présentation. Elle est,
est-ce qu'on peut parler d'église catholique ? Je vais citer Monseigneur Vigano dans sa dernière lettre que vous connaissez certainement. Vatican II fut un coup d'État, le 1789 de l'Église. C'est un simulacre. Alors, si le simulacre d'une divinité infernale a pu entrer à Saint-Pierre, cela fait partie d'un crescendo que la partition avait prévu dès le début, donc de Vatican II en 68. La plupart des clercs sont convaincus que la foi catholique n'est plus nécessaire pour le salut éternel. C'est gravissime ce qu'il dit, je continue. On croit que le Dieu un et trine, révélé à nos pères, est le même Dieu que celui de Mahomet. Nous l'avons entendu répéter depuis les chers et les évêchés il y a 20 ans déjà. Mais récemment, nous l'avons entendu affirmer avec insistance et même depuis le trône le plus élevé. On sait de qui il parle. Il y a aussi la confirmation de la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les dirigeants de la hiérarchie. L'institution divine fondée par notre Seigneur est occultée pour la remplacer par une entité fallacieuse, correspondant à la religion universelle, dont la franc-maçonnerie a été le premier théoricien. C'est gravissime. C'est le triomphe du plan maçonnique en préparation du règne de l'Antéchrist. Et enfin, je finis. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur serait un choix malheureux et ferait de moi, Monseigneur Vigano, un complice de cette fraude. Donc ça veut dire que pour Monseigneur Vigano, qui est moderniste, est en train de se convertir, d'être à l'église de toujours, et là est en train de dire que l'église en fait a été, et je reprends peut-être la Sainte Vierge, une éclipse finalement. Tout Vatican II n'est qu'une éclipse. Donc il nie le fait que Vatican II représente l'Église catholique. D'où ma question. Est-ce l'Église catholique Vatican II ? Il n'y a pas seulement la question du pape, vous voyez ? Il y a tout, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a toute l'équipe des modernistes, etc. Excusez-moi, j'étais un peu lent. Moi, je vous remercie. Je dirais d'abord, je vous répondrai en plusieurs temps, un petit peu comme ça. L'impression que j'ai... Oui. L'impression que me donne Monseigneur Vigano, c'est un néophyte très sympathique. J'entends par là quelqu'un, si vous voulez, qui commence à s'apercevoir et à se rendre compte, et qui le dit. Je pense que c'est une évidence qui s'impose à nous tous. C'est l'impression qu'il donne. Et alors, le néophyte est zélé, et il est trop zélé. C'est son défaut. Et moi, ce qui me frappe, quand je lis ce que dit Monseigneur Vigano, et que je ne remets nullement en cause, c'est qu'il n'y a pas chez lui les précautions de langage et la tempérance, la mesure qu'il y avait chez notre fondateur. C'est excessif. Au niveau du langage, j'entends, au niveau du langage. C'est-à-dire, nous avons affaire à un homme, si vous voulez, qui est effaré, parce qu'il découvre trop brutalement. Alors, il découvre à travers François, parce qu'il voit, si vous voulez, ça va jusqu'au bout. François va jusqu'au bout. Et donc, en voyant, si vous voulez, le terme, on s'aperçoit de ce qu'était le commencement. Alors, c'est une prise de conscience très brutale chez lui. Il le dit et il le clame. Et je pense qu'il en revient fondamentalement à ce que nous avons toujours dit. Simplement, il faut aller au-delà de son langage, qui est le langage, si vous voulez, d'un néophyte, de quelqu'un qui est scandalisé, qui crie sa douleur, et qui n'a peut-être pas toutes les nuances théologiques qu'avait Monseigneur Lefebvre, toutes les distinctions. Je veux dire par là, c'est Monseigneur Vigano, nous le respectons parce que c'est un homme d'église, et nous le respectons aussi parce qu'il dit des choses qui sont vraies, mais attention, je dis attention au niveau de la sagesse et de la prudence avec laquelle nous pouvons exprimer ces différents constats. Et puis lui-même peut-être, si vous voulez, s'exprime d'une façon... peut-être que ces mots dépassent sa pensée. Quand il dit, voyez, ce n'est plus l'institution divine de l'Église, c'est le temple maçonnique, qu'est-ce qu'il veut dire ? Sous-jacent à cela, je retrouverai pour ma part la fameuse distinction qui doit revenir tout le temps entre l'être et l'agir. Comprenez, quand vous dites institution divine, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'Église telle qu'elle est telle qu'elle ne peut pas cesser d'être. Et puis, ça peut vouloir dire aussi
l'activité de ceux qui aujourd'hui occupent les postes d'autorité dans l'Église, ce qu'ils font. Il y aurait une distinction à faire. Il ne la fait pas. Parce que si on prend à la lettre ce qu'il dit, ça veut dire que l'Église a défailli. Alors non, pas nécessairement, M. l'abbé, parce que l'Église existe par définition. C'est un dogme. De toute façon, elle est indéflectible. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas rappeler ce que vous avez dit. Sauf que, parmi, justement, il n'y a pas que le pape qui est hérétique. Il y a certainement tout un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes possède le pouvoir, aujourd'hui, on va dire, ecclésial, d'une façon générale. C'est pour ça que Monseigneur Vigano, je m'appuie encore sur lui, je comprends bien votre réponse sur la forme, mais sur le fond, il dit bien ce n'est pas la même Église. Ça veut dire que, en quelques mots, je vais être plus simple, tous ceux qui sont rentrés par la fenêtre, finalement, sont des usurpateurs, en quelque sorte. Oui, mais comme, je me trompe. Mais comme vous dites si bien, ils sont rentrés par la fenêtre. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de l'expression de l'Église conciliaire. On peut dire qu'il y a dualité d'Église, au sens où il y a, je dirais, deux religions. Là, oui, très certainement. Il y a deux religions, ça c'est certain. Mais je ne dirais pas qu'il y a dualité d'Église au sens où il y a déjà en acte, de façon consommée et achevée, deux sociétés distinctes. Parce que, précisément, ça n'est pas possible parce que le cancer, le virus, si vous voulez, le virus du modernisme, ne peut vivre et survivre que dans l'organisme qui l'infecte. Si vous l'en sortez, il meurt. Vous avez un très beau texte de l'abbé Victor Alamberto là-dessus. Il compare le modernisme à des termites. Et il dit qu'un moderniste qui est sorti de l'Église, c'est plus un moderniste. C'est un protestant, c'est un rationaliste, c'est tout ce que vous voudrez, mais ça n'est plus un moderniste. Par définition, le moderniste, c'est un vampire. Alors, effectivement, c'est une question de langage, vous voyez. Il y a dans l'Église ce groupement qui a pris le pouvoir, c'est certain, et c'est tragique, mais l'Église ne peut pas cesser d'être ce qu'elle est. Et quand vous dites que ce groupement a pris le pouvoir, il faut toujours distinguer, si vous voulez, l'être et l'agir. Malheureusement, ils ont confisqué une fonction, ils ont pris en pouvoir, c'est entendu. Et c'est dans ce sens-là que nous disons qu'ils sont pape ou évêque, comprenez ? Parce que être pape ou évêque, c'est pas substantiel. C'est pas comme avoir la nature humaine et être un homme. C'est un accident, le pouvoir. C'est quelque chose de surajouté. Donc quand vous dites il est pape et il est évêque, en fait, vous voulez dire il a le pouvoir. Alors c'est en fait indéniable, parce que s'il ne l'avait pas, il n'y aurait absolument aucun problème. Et je ne serais pas là ce soir pour vous parler. Il a le pouvoir, et malheureusement, il s'en sert. Oui, il légifère. Il légifère pour détruire l'Église, bien sûr. Mais si vous voulez, toute la question qui nous occupe ce soir, c'est la question du sédévacantisme, c'est la question de notre réaction vis-à-vis de cette situation. Alors effectivement, nous résistons, nous sommes lucides et conscients, mais il y a un moment où notre intelligence s'arrête. Comment se fait-il qu'ils aient le pouvoir pour s'en servir si mal, autrement dit ? Parce que c'est ça. Quand on dit ils sont papes et évêques, c'est ça que ça veut dire. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas été suffisamment dénoncés, ou par X, on connaît les quatre blessures, par ignorance, par malice, par etc. Donc, oui, bien sûr. Mais vous voyez, le propos d'un Monseigneur Vigano, il prend acte de ce qui est dans l'Église, mais pour nous, ça n'est pas nouveau. Je dirais pour moi, en disant cela, je ne voudrais surtout pas manquer de respect, mais je pense qu'il faut vous le dire. Pour nous, prêtres de la fraternité, c'est touchant et c'est naïf. Parce que ça fait 50 ans qu'on est là-dedans, vous comprenez ? Alors, on s'en réjouit, mais je dirais c'est comme le petit dernier de la famille qui réalise enfin que le monde est mauvais, et que les faits n'existent pas. Et le Père Noël non plus. Vous voyez ? Sauf que, Monseigneur, je suis désolé si je prends trop de temps, vous me le dites, sauf que Monseigneur Vigano ne parle plus de pape aujourd'hui, il parle de Bergoglio, il ne reconnaît plus son statut, même s'il a tort peut-être dogmatiquement ou je dirais juridiquement,
les mots sont peut-être pas les bons d'ailleurs. Mais il arrive à dire, donc ça correspond à son idée. Tout ce qui est Vatican II doit disparaître, alors que Monseigneur Schneider, c'est plutôt, faut prendre un stabilo, donc c'est un petit peu complexe. Donc tout doit disparaître. Et les papes Vatican II avec, je suppose, je prolonge un peu la pensée du discours, là, de la lettre. Oui, mais alors, il faudrait peut-être nuancer ce propos. Vous voyez, je sais par l'abbé du Chalard qu'à Rome, c'est une façon de parler qui est très courante. On dit Wojtyla, on dit Ratzinger, on dit Bergoglio. Ça ne veut pas dire... Oui, non, je vous comprends. Hein. Là, on est peut-être... oui, c'est peut-être donner vraiment un bénéfice trop grand pour le doute. Oui, non, mais je le dis quand même. Hein. C'est une expression très romaine. On parle du pape en l'appelant par son nom de famille. Et ça ne veut pas dire qu'on est des vacantistes pour autant. Ceci dit, je reconnais que dans la bouche de Monseigneur Vigano, ça pourrait prendre une connotation nouvelle. Et dans le contexte de tout son discours, très certainement. Mais voilà, donc on a affaire... Je reviens à mon idée du néophyte. Hein. Il est trop zélé. Et c'est là où, vous voyez, son propos met en évidence la sagesse et la mesure de Monseigneur Lefebvre. La sagesse et la mesure de ses successeurs. Parce qu'effectivement, il dit ce qu'il dit, très bien, ça va très loin, mais après, il y a un autre aspect intéressant de ces deux personnages, Monseigneur Vigano, Monseigneur Schneider. C'est très bien, hein. Ils parlent haut et fort désormais, ils se lamentent, ils sont parfois beaucoup plus durs et violents que nous-mêmes, c'est très bien. Mais je dirais, voyez, là aussi, je ne veux pas manquer de respect, mais que font-ils? Monseigneur Lefebvre, ah oui, non, mais c'est important de le signaler, vous voyez. Qu'est-ce que c'est qui a dérangé Rome? Regardez bien. Quand est-ce que Rome a lancé des anathèmes sur Monseigneur Lefebvre? C'est quand? C'est pas quand il a critiqué la liberté religieuse, c'est pas quand il a fait le sermon de la messe. Non. C'est quand il a fait des prêtres et consacré des évêques. Et pourquoi a-t-il consacré des évêques? Parce qu'il avait fait 5 séminaires. Monseigneur Lefebvre, si vous voulez, a laissé derrière lui quelque chose. Pas des paroles, hein, pas du vent. Il a laissé des églises, il a laissé des prieurés, il a laissé des districts, et surtout, il a laissé des séminaires et des évêques pour nourrir et alimenter ces séminaires. Vous voyez, alors, ces gens-là, moi, je suis très content d'entendre Monseigneur Schneider, Monseigneur Vigano, je suis très content. Hein. Mais je me dis, que vont-ils faire? Parce qu'un jour, ils vont mourir, hein. C'est certain. Que vont-ils laisser après eux? Des paroles qui seront emportées par le vent. Ou alors des séminaires, des évêques. Pour l'instant, peut-être plus tard, je ne sais pas. Il faut lui laisser le temps, peut-être qu'il va faire quelque chose. Pardon? Un peu plus tard, M. Vigano va peut-être faire quelque chose plus tard, c'est un peu le début là. Oui, mais pour l'instant, oui, nous l'espérons. Mais pour l'instant, si vous voulez, nous jugeons sur pièce. Ce sont des voix qui sont bienvenues dans l'Église. De même que, vous voyez, ces initiatives, les Dubia des cardinaux, la Correctio Filialis, mais ce sont des paroles. Alors ce sont des paroles très, très violentes, très fortes, mais ce ne sont que des paroles. Et ce sont des paroles de gens, si vous voulez, qui sont sur la touche. Beaucoup de gens sont heureux d'entendre ça, parce que c'est quelque chose qui manque vraiment dans le discours, sur Internet entre autres. C'est très bien et je ne le nie pas. C'est très bien et je ne le nie pas. Simplement, j'ai peur, je crains que ce soit stérile. À voir. À voir. Mais pour l'instant, si vous voulez... Juste une question, il y a quelqu'un dans l'église qui a une autorité pour déposer le pape? Non. Personne. Absolument personne. Non. Alors. Moi j'aimerais juste être optimiste par rapport aux propos que Monseigneur Vigano a tenus. Peut-être que certaines personnes qui sont à l'église conciliaire viendront peut-être à la fraternité. Mais c'est entendu, nous l'espérons de tout cœur. Nous l'espérons de tout cœur. Nous l'espérons de tout cœur, simplement, si vous voulez, puisque vous me posez la question dont je réagis, et puis nous discutons entre nous très paisiblement, entre bons catholiques. Si vous voulez, je voudrais faire appel à une certaine part à une certaine tempérance, parce que nous vivons à l'heure du médiatique. Alors dès qu'il y a un discours comme ça qui sort, il est propulsé sur des blogs. Moi j'ai rien contre les blogs, hein. Ça peut être des sources d'information tout à fait légitimes. Mais le problème c'est qu'un blog c'est pas une chaire, comprenez-vous, hein.
Alors c'est sûr qu'on s'enthousiasme, c'est très bien, mais il faudrait quand même pas manquer de discernement, et il faudrait voir qu'à côté de toutes ces paroles d'éclat, dont j'espère qu'elles ne resteront pas sans lendemain, il y a, si vous voulez, un bien qui ne fait pas de bruit, depuis 50 ans. Oui. À la lumière de ce que vous avez dit sur le pape, et la question de l'infaillibilité papale. Oui. Existe-t-elle, et surtout avec le cas de figure actuel? Alors, c'est très simple. Le Concile Vatican I a défini le dogme de l'infaillibilité du pape, n'est-ce pas? Quelle est l'expression de cette définition? Le Concile ne dit pas « le pape est infaillible », le Concile dit « le pape jouit de l'infaillibilité lorsque ». Voilà. Donc, ça veut dire que le pape n'est pas infaillible, autrement dit. Ça veut dire qu'il parle infailliblement dans certaines circonstances extrêmement précises. Et ces circonstances, actuellement, en raison du modernisme, inhérents à la nouvelle pensée de Vatican II, ne sont jamais réalisées. Un très bon exemple de cela, c'est le texte par lequel Jean-Paul II a voulu condamner le sacerdoce des femmes, qui ressemble à une locutio ex cathedra, c'est-à-dire à une déclaration infaillible, on l'a cru, et Jean-Paul II lui-même a fait savoir que non, qu'il n'avait pas du tout eu l'intention d'être infaillible, en condamnant le sacerdoce des femmes. Parce que justement, l'usage de l'infaillibilité ne s'harmonise pas avec la pensée d'un moderniste, pour lequel la vérité est évolutive. Donc si vous voulez, le fait que le pape soit infaillible, c'est pas un problème. Ce que nous voyons aujourd'hui ne remet pas en cause ce dogme de l'infaillibilité, sainement compris. Monsieur l'abbé, j'aurais 3 questions, je profite de les faire à la filée du coup. La première, c'est que dire des nombreuses déclarations de Monseigneur Lefebvre qui tendent au sédévacantisme? Je donne un exemple, c'est lors de son sermon à Lille, le 29 août 1976. Je dis juste la dernière phrase: s'il arrivait que le pape ne fût pas le serviteur de la vérité, il ne serait plus le pape. Il y en a d'autres. C'est une proposition conditionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut envisager que la thèse du sédévacantisme soit quelque chose qui, même pour quelqu'un comme Monseigneur Lefebvre, ce soit quelque chose d'imaginable. Il y en a d'autres, des citations qui sont encore plus précises. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Monseigneur Lefebvre était un théologien, mais c'était un pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? C'est un homme qui, lorsqu'il est confronté à une difficulté nouvelle, il réfléchit tout haut. C'est ce qu'il a fait, il réfléchissait tout haut. Je pourrais vous citer le sermon de Pâques à Écône en 1986, qui est 10 fois pire que cette déclaration de la messe de Lille. Là, il dit, parce que c'est après assise, attention, et il dit « Je serai peut-être obligé bientôt de dire que ce pape n'est pas pape ». Il l'a dit, devant tous les séminaristes, tous les prêtres. Et puis ensuite, il dit « Non, je ne vais pas dire ça, parce que... » C'était un homme qui réfléchissait tout haut, parce que c'était un homme prudent. Parce que face aux faits, il n'avait pas de théorie toute faite. Il prenait les faits tels qu'ils arrivaient. Nous sommes bien obligés de constater comment est-ce possible, comment peut-il se faire que le successeur de Pierre participe au culte des faux dieux. Autant de questions, vous voyez, autant aussi de propositions conditionnelles. S'il arrivait ceci, eh bien, ce serait cela. Mais il ne concluait jamais de manière catégorique. Et il en revenait toujours à ces 2 idées maîtresses. Gardons la foi, protégeons-nous. Et puis le pape, tant que j'ai pas la preuve qu'il n'est pas pape, je prie pour lui et je le reconnais comme tel. Et puis je vais à Rome pour essayer de l'éclairer. C'est ce que nous avons fait. On a été à Rome là, dans les années 2009-2011. Pour moi, si vous voulez, c'était évident, parce que j'ai vu ces représentants du Saint-Siège en face de moi. C'était évident que ces gens-là étaient dans un tout autre univers mental que nous. Et ils nous l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes, au cours des discussions. Ils nous ont dit, écoutez, l'un d'entre eux, qui était celui qui avait, je dirais, la plus grande envergure intellectuelle, quoique moderniste, parce qu'on peut être quelqu'un de spéculatif même. Et il disait, mais écoutez, ça ne sert à rien de discuter, il faut qu'on s'arrête parce qu'on n'est pas d'accord. Nous ne vivons pas dans le même monde intellectuel. Alors après, il y a eu un aspect diplomatique qui a prévalu, il a fallu continuer à discuter quand même, et ainsi de suite. Mais c'est très clair. Nous sommes face à une difficulté, mais vous voyez, cette difficulté, elle appelle toujours les mêmes 2 attitudes prudentes de la part de la fraternité, c'est qu'on se protège pour garder la foi, et puis en même temps, on ne rompt pas avec le Saint-Siège. C'est prudent, j'ai de la peine avec ce mot, parce que c'est quand même quelqu'un qui
qui pousse à l'hérésie, qui pousse au péché mortel des millions de personnes, qui pousse à la perte de la foi, qui pousse, enfin je veux dire, c'est des millions de personnes qui risquent d'aller en enfer pour l'éternité. C'est quand même la prudence, je me dirais, c'est quand même d'être effectivement attendez, d'être vraiment sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je veux dire, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? On peut imaginer un peu beaucoup de choses. La prudence consiste à agir, c'est une question de stratégie, la prudence, mais en tenant compte de la volonté de Dieu, clairement exprimée. D'accord ? La volonté de Dieu clairement exprimée, c'est de ne pas écouter François, c'est clair, vous venez de le dire, mais en même temps, la volonté de Dieu clairement exprimée, c'est que l'Église ne peut pas être dépourvue de son chef visible. Mais pendant que le Christ, pendant 3 jours, il est mort, il y avait, je veux dire, tout le monde imaginait, enfin, vous connaissez, je veux dire, on peut imaginer que ce soit la même situation. Oui, on peut imaginer, oui. Par rapport à la passion de l'Église qu'on est en train de vivre, ça ressemble plus à ces 3 jours de disparition, de mort apparente, de disparition du chef de l'Église, de la tête de l'Église, qu'à d'autres spéculations qui me paraissent moins de bon sens. À moi, évidemment, je suis... Oui, mais entendons-nous bien. À ce niveau-là, nous sommes au niveau du mystère du Christ, qui est différent de celui de l'Église. C'est-à-dire que le Christ a fondé l'Église après, vous comprenez ? Donc ça, c'est une étape nécessaire de la vie du Christ, de son mystère pour la rédemption. L'Église est autre chose. Alors, si vous voulez, la solution très simple des difficultés que vous évoquez, c'est de toujours se rappeler et de ne jamais oublier que le pape est précisément le vicaire du Christ. Vous voyez, en dépit de toutes les apparences d'une faillite complète, de la part de l'autorité suprême ici-bas, n'oublions pas que cette autorité suprême ici-bas, en réalité, n'est pas l'autorité suprême. C'est une autorité vicaire, c'est-à-dire que c'est l'autorité de celui qui remplace en son absence quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Et c'est lui qui gouverne son Église. Et par conséquent, François fait partie de la providence de Dieu. Alors, si vous voulez, c'est un scandale. Saint Paul vous dirait que c'est un scandale. Mais il vous dirait en même temps aussi que c'est la sagesse de Dieu. Pour vous, c'est un scandale. Mais pour Dieu, c'est sa sagesse. C'est-à-dire la sagesse qui nous dépasse. Ça fait partie du plan de Dieu. Alors, je passe à une autre question un peu différente. Du coup, là, ça va être un petit peu sec peut-être, mais pour aller vite. Est-ce que hors de la fraternité, pas de salut? Est-ce que la fraternité? Est-ce qu'on peut dire que hors de la fraternité, FSCP 10, pas de salut? Non, il faut dire hors de l'Église, pas de salut. Oui, mais c'est justement, parce que du coup, est-ce que les célibacontistes risquent de ne pas avoir de salut? Pareil pour les conciliaires, est-ce que... Si vous voulez, hors de l'Église, point de salut, qu'est-ce que l'Église? Répondez vous-même, qu'est-ce que l'Église? L'Église est une unité de foi, de culte et de gouvernement. Mais est-ce qu'on risque de perdre, donc de ne pas avoir le salut dans l'Église conciliaire et en tant que célibacontiste? Ah oui, on risque, oui, il y a un risque. Pourquoi? Parce que dans l'Église conciliaire, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes exposé de manière beaucoup plus prochaine à des erreurs. Et puis dans le célibacontiste, si vous partez du principe que l'Église est actuellement privée de son chef visible, ça veut dire que vous soutenez une ecclésiologie qui n'est pas catholique. Moi j'ai une dernière question, je fais vite. Pourquoi la FSCPX se sert-elle si peu du phénomène Internet pour l'apostolat, comme l'aurait probablement fait Saint Maximilien Kolbe? Pourquoi n'a-t-elle pas d'intérêt? Comment? Pourquoi la fraternité sabine n'a-t-elle pas... Pourquoi se sert-elle si peu du phénomène Internet pour l'apostolat, comme l'aurait probablement fait Saint Maximilien Kolbe? Oui, alors, moi je vous répondrai que c'est très facile de faire parler des morts. Mais, et puis, d'autre part aussi, si vous voulez... non, mais oui, non, mais je vous entends. Mais si vous voulez, l'Internet est un moyen. C'est un moyen comme un autre. Simplement, moi, il m'a converti, Internet. Oui, non, mais je ne l'instrument de la conversion. Pardon. Oui, mais simplement, c'est un moyen qui est tout à fait particulier, si vous voulez. Il a ceci de particulier qu'il séduit très facilement l'homme, parce que, passez-moi l'expression, il le prend par ses tripes. C'est-à-dire que c'est un moyen de communication qui fait beaucoup appel aux facultés sensorielles de l'homme, au sens externe et interne. C'est-à-dire que ceux qui utilisent ce genre de moyens, s'ils ne sont pas constamment sur leur garde, vont, si vous voulez, développer à l'excès les facultés imaginatives, la sensibilité. Et il y aura peut-être, si vous voulez, à terme, on n'arrive plus à réfléchir. Mais donc c'est un moyen, il peut être bon, c'est comme le téléphone portable, l'iPhone et toutes ces choses-là. Ce sont des moyens de communication. On peut compter sur la providence et sur notre ange gardien. Oui, mais la providence, si vous voulez, elle passe par notre prudence personnelle.
C'est-à-dire que là, nous sommes maîtres de l'engin, vous comprenez? Ça veut dire qu'il nous reste quoi alors, la télévision? Pour s'informer? Non, il reste que, si vous voulez, tous les moyens possibles d'information. Et puis, il nous reste surtout notre vertu de prudence qui fait que nous allons user de ces moyens à bon escient. Non, mais pour ceux qui ne sont pas encore convertis, et pour tous ceux qui... Pour l'apostolat, justement, c'est pas... Oui, mais vous voyez, bon, aussi, il ne faut pas non plus il faut bien distinguer, il ne faut pas confondre l'apostolat et les moyens d'apostolat. Vous avez des moyens humains d'apostolat, hein, d'accord? Donc l'Internet peut-être. Et puis vous avez aussi les moyens propres de l'apostolat qui sont les moyens surnaturels. La prière, les sacrements, le témoignage de leur profession de foi. J'ai encore une petite question, M. l'abbé. Vous avez dit que durant 3 ans à peu près, on a été privé d'un pape. C'était pourquoi et comment ont-ils fait dans l'histoire? Dans l'histoire, non, dans l'histoire, vous avez dit qu'il y a une période où pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pape. Non, c'est-à-dire c'est une période où un pape est décédé et on a mis 3 ans avant d'élire son successeur. C'est-à-dire ce qu'on appelle la vacance normale, l'interrègne. Et là, au canon de la messe, qu'est-ce qui est cité alors? Qu'est-ce qui est dit? Si vous voulez, c'était une période où il n'y avait pas de pape. Et puis c'était tout. Et puis tout le monde était d'accord là-dessus parce que c'était un fait qui s'imposait à tout le monde. Mais la différence, si vous voulez, avec la théorie sédévacantistes, c'est qu'on était en période d'élection. Vous comprenez? Les cardinaux s'étaient réunis, bon, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un nom, mais on attendait l'élection d'un pape. Alors que la théorie sédévacantistes, si vous voulez, on n'est pas en période d'élection. Il n'y a pas de pape parce que le pape est hérétique. C'est-à-dire, quelque part, c'est illogique, vous voyez. Les conclavistes, qui sont beaucoup plus, je dirais, farfelus, dénués de crédibilité que les sédévacantistes, sont plus logiques. Simplement, la preuve évidente que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que ça échoue. Parce que ça donne quoi? Ça donne entre 15 et 20 papes qui sont tous aussi fous que les autres. Bon, c'est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est intéressant comme signe. Est-ce que vous définissez le pape François comme un antipape? Non, parce qu'un antipape, si vous voulez, il se distingue d'un pape légitime. Un antipape, si vous voulez, c'est un faux pape qui est élu du vivant d'un pape qui est déjà. C'est un concurrent, déloyal. Là, il est tout seul, hein. Il n'y a que lui qui est pape. Les antipapes, c'est plutôt les conclavistes, les 15 et 20 autres papes. Allez, j'en ai une pour vous faire plaisir, M. l'abbé. On a dans Querida Amazonia, je reste dans l'actualité, oui. Il est écrit, vous savez ça par cœur, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ ressuscité a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel et qu'il est glorieux et mystérieusement présent dans le fleuve, les arbres, dans les poissons, dans le vent. Donc c'est clairement panthéiste, on en rigole, tout le monde en rit. Maintenant, jusqu'où peut-on aller pour le représentant de l'Église, pour vous, et comment combattre cette situation? Alors, je vous réponds très simplement. C'est une petite plaisanterie. Après, je vais être sérieux. Allez-y. Lisez le prochain numéro du Courrier de Rome. Vous y trouverez un article. C'est saisissant, c'est saisissant. C'est une remarque de Don Jean Proux. Vous savez qui était Don Jean Proux? C'était l'abbé de Solesmes au moment du concile, un des compagnons de lutte de Monseigneur Lefebvre. Il intervient au moment où le concile examine le schéma de la future constitution pastorale Gaudium Spes. Vous avez déjà ce que vous venez de dire, en citant François, c'est déjà dans le schéma. C'est l'histoire de la consécration du monde. Alors, je vous réponds, si vous voulez, c'est pas si évident que ça. Vous dites, c'est panthéiste, on en rigole, c'est pas si évident que ça. Il y a une ambiguïté, parce qu'effectivement, le Christ ressuscité assume tout l'univers créé, même le fleuve, et quelque part c'est vrai. Glorieux dent, hein, quand même. Quelque part c'est vrai. Pourquoi? Parce que il faut le comprendre en saine théologie. Hein. Et si vous voulez, c'est la question 1, article 8 de la Prima Secundae. Hein. Est-ce que toute la création, à l'instar de l'homme, est faite pour obtenir la fin ultime surnaturelle? Autrement dit, est-ce que la création, hein, la terre, les animaux, les végétaux, sont ordonnés au Christ?
Parce qu'ils sont dans un mystère. Parce que c'est ça, il dit dans un passage beaucoup plus violent, il dit que la terre est un mystère. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut distinguer. Vous avez une ordination intrinsèque qui est donnée par la grâce aux créatures douées de raison. Et dans ce sens-là, ce sont que cela seul que le Christ assume. Mais le reste de la création est fait pour l'homme. Ce sont des moyens que Dieu lui a donnés pour se sanctifier. Et donc à travers l'homme, oui, effectivement, on peut dire ça. Simplement, il faut faire une distinction entre une ordination intrinsèque qui concerne seulement l'homme par la grâce et une ordination extrinsèque. On peut dire que la terre, les chiens, les papillons et l'herbe verte est ordonnée au Christ dans la mesure où l'homme s'en sert. Il y a un agent qui en use, qui s'en sert pour son propre salut à lui. Donc il y a une ambiguïté. Et Lomprou met le doigt là-dessus dans le schéma. Il dissipe, il dit il faut faire une distinction dans le texte du schéma, vous voyez. Alors, et c'est pareil pour le texte de François. Alors vous me dites jusqu'où? Moi je vous dis c'est clairement panthéiste, oui, hein. Ça affleure assez nettement, assez explicitement. Et on voit que ce pape est en train de passer, si vous voulez, le troisième cap annoncé par Saint Pie X. Hein. On est passé du protestantisme au modernisme, et le prochain pas nous précipitera dans l'athéisme. Hein. L'athéisme étant, si on veut, une variante du panthéisme. Hein. Les deux sont solidaires, c'est clair. Mais il y a quand même toujours cette ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle est le propre du modernisme, justement. Parce que si vous voulez, vous lisez ça, bon, c'est très bien, votre bon sens catholique, ça vous choque. Mais attention, la théologie est une affaire de spécialistes et il y a des distinctions parfois très, très subtiles. Vous seriez peut-être surpris de trouver chez saint Thomas, chez saint Augustin, chez les pères de l'Église et chez des théologiens aussi chevronnés que le père Ramirez, des expressions, des phrases qui pourraient ressembler à celles de François dans son discours sur l'Amazonie. C'est pas si évident que ça. Parce que je veux dire par là, c'est que vous me dites jusqu'où, je réponds à votre question, vous me dites jusqu'où, je ne pense pas que le pape fera jamais une profession explicite, formelle de panthéisme. C'est toujours dans le virtuel, dans l'ambiguïté, dans le flou. Alors, on a suffisamment d'éléments, de signes, pour dire que probablement c'est du panthéisme. Hein. Le dossier est lourd quand même. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est très probablement du panthéisme. Mais justement, je dis c'est très probablement du panthéisme, et je ne dis pas c'est certainement et évidemment du panthéisme. Et c'est tout le problème du modernisme. Parce que si ça l'était, évidemment, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens comme Monseigneur Vigano qui créeraient au scandale, quand même. Donc ça veut dire, je comprends, donc ça veut dire vous dites, attendons que finalement les modernistes se convertissent, en quelque sorte, quelque part, pour qu'il y ait une réaction généralisée. Non, je dis qu'il faut les combattre, il faut les neutraliser, il faut lever les équivoques, d'où l'importance de ce travail de théologie de pointe que nous faisons, nous les prêtres. C'est très important. Hein. Il faut faire sauter le masque. Hein. Et là, je reviens à la question de l'Internet et des blogs. C'est bien gentil les blogs, c'est bien gentil l'Internet, c'est un moyen de communication, mais il faut voir qu'est-ce qu'on y met en pâture, comprenez-vous. Hein. Le problème de l'Internet, voyez-vous, et je réponds aussi à votre question, c'est que c'est un moyen de communication qui est démocratisé à l'excès. C'est-à-dire n'importe qui peut se servir de ça pour dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a un moment donné, si vous voulez, où la communication, ça devient une affaire de spécialistes, parce que c'est pas n'importe qui peut faire de la théologie et qui peut prêcher le dogme et l'expliquer convenablement. C'est ça le problème. Donc là, il y a un travail de pointe à faire pour faire sauter le masque, amener les distinctions et mettre la clarté dans l'esprit des gens. Et c'est ce combat-là qu'il faut faire. Parce qu'on en arrive à Pachamama quand même dans une église, si vous voulez. Il y a quand même, si vous voulez, il y a les textes, il y a les paroles et il y a les actes. Oui. Et c'est pour ça que je dis le dossier est extrêmement lourd. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nos évêques vieillissent et je pense qu'il va y avoir une prochaine fournée. Parce que, pourquoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire une nouvelle opération survie de la tradition parce que c'est pas fini. Mais que faire de plus? Lorsque j'étais séminariste, nous avons fait le mois de Rome, et un beau matin, sur place Saint-Pierre, nous nous sommes trouvés nez à nez avec un brave homme qui était à genoux, les bras en croix, et qui vociférait contre le pape, en appelant la vengeance de Dieu sur lui. Vous voulez qu'on aille faire ça? Dire, je suis pas prêt. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je n'ai pas ce pouvoir. Mais sur Internet, il y a le cours de catéchisme que vous avez fait et qui est excellent. Voilà. Ça, je trouve que ça suffit déjà.
Oui, c'est très bien. Voilà, c'est un usage de l'Internet à bon escient, vous voyez. C'est un usage de l'Internet à bon escient. Mais pourquoi, je précise, et c'est important, pourquoi est-ce que c'est un bon usage de l'Internet? Pourquoi? Parce qu'il y a des supérieurs, nous avons des supérieurs dans la fraternité. Voyez, moi, je n'ai pas le droit de venir ce soir faire une conférence filmée sans la permission de mon supérieur. Hein. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas faire ma chaîne YouTube pour dire ce que je veux, ce que j'ai envie de dire. Ah ça non, c'est pas permis. Hein. Parce qu'on est contrôlé, mais sainement contrôlé. Il y a une autorité et on agit dans l'ordre, de manière concertée. Vous voyez, le problème, pourquoi les gens deviennent fous actuellement? Eh bien, c'est parce que, sous prétexte de coronavirus, vous avez chacun qui a sa chaîne YouTube et qui va vous expliquer qu'il a tout lu, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, que vous pouvez lui faire confiance. Et il va vous expliquer Dieu sait quoi. Comprenez? Alors moi, je suis comme vous, je suis très perplexe par rapport à ce phénomène pandémique, mais je dis que ça ne doit pas nous servir de prétexte pour aller dans le sens de cet individualisme forcené. Hein. Parce que ce serait quand même paradoxal que nous combattions cela d'un côté et que de l'autre côté, nous l'alimentions en donnant dans le panneau de cette indépendance médiatique. Mais la fraternité pourrait avoir un espèce de secteur où justement, où il y aurait toutes les conférences que vous faites seraient filmées. Aujourd'hui, avec 3 fois rien, on peut filmer. Oui. Ce serait un moyen... C'est un projet? C'est un projet. Ah ben... Parfait. Tant mieux. Il y a une question. Ouais, j'aurais une question par rapport aux fidèles que nous sommes, hein, savoir effectivement, pour revenir au titre de la conférence, prier pour le pape. Quelle doit être notre attitude par rapport à la prière pour le pape ou avec le pape, enfin, toutes ces questions qui se posent malgré tout, quoi. Lorsque le pape est nommé, quelle doit être notre attitude intérieure par rapport à ça? Et je pense que c'est une attitude, si vous voulez, en toute chose, c'est une attitude de juste milieu. Prier pour le pape, ça veut dire d'abord, c'est une profession de foi, ne l'oublions pas, c'est une profession de foi. Voyez. Et là, nous prions publiquement pour le pape. Au salut du Saint-Sacrement, nous chantons le Tout es Petrus. C'est pas seulement une prière, c'est une profession de foi. C'est important, nous affirmons qu'il y a un chef visible à la tête de l'Église. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça veut dire que nous prions, c'est-à-dire que nous récitons notre chapelet pour que cet homme, le pape François, ouvre les yeux et œuvre comme il le doit pour le bien de l'Église et qu'il fasse ainsi son propre salut. Et puis troisièmement, ça veut dire aussi, vous voyez, il faut faire très attention. J'ai dû faire, c'est un exemple qui illustrera mon propos, j'ai dû faire une étude sur le pape Benoît XVI. Bon. Et j'avais besoin d'images pour ma conférence. Alors j'ai fait une recherche image sur Google, Benoît XVI. J'ai tapé, j'ai aussi tout refermé. Hein. C'était immonde. 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 Alors si vous voulez, là, on n'a pas le droit, si vous voulez. Hein. Il faut réagir. Hein. Même si c'est Benoît XVI, même si c'est François, au-delà d'une personne individuelle, et qui est ce qu'elle est, moderniste, satanique, si vous voulez, peu importe, il y a une fonction qui est derrière. Et on n'a pas le droit de laisser la personne du pape, à travers tel des successeurs de Saint-Pierre, peu importe, c'est pas... On n'a pas le droit de laisser la papauté, si vous voulez, être insultée comme elle peut l'être aujourd'hui. Parce que, vous voyez, c'est très complexe. Hein. Il y a nous sommes catholiques et nous réagissons contre tout ce que vous avez dit avec beaucoup de clarté et de conviction, et c'est juste, hein, jusqu'où est-ce que ça ira. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des gens d'extrême gauche qui combattent l'Église. Hein. Les prêtres sont tous des pédophiles, c'est évident. Hein. Et Barbarin est complice, et ainsi de suite. Alors Barbarin, c'est un moderniste, mais Barbarin, c'est un cardinal archevêque de la Sainte Église catholique. Hein. Et à ce moment-là, il faut le défendre. Parce qu'il représente une institution que nous ne pouvons pas laisser éclabousser. Donc c'est très complexe. C'est-à-dire que nous avons, je pense, un rôle et un devoir de profession de foi contre les erreurs internes à l'Église. Et en même temps, prier pour le pape, ça veut dire qu'il faut défendre l'institution dans son principe. Il faut défendre le principe même de la papauté, qui est toujours en but aux attaques de ses ennemis. Oui, j'ai encore une question sur l'opposition de temporalité, c'est-à-dire la temporalité courte et longue. Est-ce que vous considérez que nos problèmes datent du Concile, essentiellement, ou est-ce qu'on peut les faire remonter à plus loin? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une déchristianisation progressive dont le Concile serait l'aboutissement? Oui, certainement. Le Concile est l'aboutissement d'une nouvelle théologie.
Et donc, est-ce qu'on pourrait par exemple dire que ça commence au XIIIe siècle Si vous voulez, il faut faire une distinction entre ce que j'appellerais... Vous avez des causes prochaines et immédiates, vous voyez, des détonateurs immédiats, mais ces causes prochaines et immédiates supposent d'autres causes éloignées. Alors si on remonte à la chaîne, évidemment, ça remonte au paradis terrestre. Hein. Évidemment, oui. Oui, non, mais c'est certain. Alors après, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'on veut expliquer précisément, vous voyez. Il y a des causes prochaines, plus ou moins immédiates du concile. Et ces causes prochaines, si vous voulez, ne sont pas seulement au moment du concile, elles sont avant. Il faut lire, c'est très intéressant, il faut lire les mémoires d'un théologien de Congar. C'est très intéressant. Ne lisez pas ces mémoires du concile, ça n'a aucun intérêt. Hein. Il déverse sa bile, sa mauvaise humeur, c'est un manque de charité permanente, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais les mémoires du théologien, si vous voulez, c'est tout le pontificat de Pie XII raconté par Congar. Hein. C'est le crépuscule des dieux, c'est affolant. Hein. C'est affolant. Ils sont partout, les modernistes. Hein. Ils ont des complicités partout, ils sont condamnés par Rome, soutenus par les évêques. C'est vraiment tragique. Hein. Donc effectivement, il y avait déjà avant le concile des germes non seulement intellectuels, mais même moraux. Hein. Oui, c'est pas arrivé tout d'un coup. Effectivement, oui. Et alors après, on peut toujours remonter jusqu'à la Révolution française, jusqu'à la Renaissance. J'ai le micro ici. J'aimerais juste encore, par rapport à la Sainte Vierge, à la Salette. Oui. Je cite quelques petits... donc l'Église sera éclipsée, les mauvais livres abonderont sur la terre, les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. La vraie foi s'est éteinte, et c'est désormais la fausse lumière qui éclaire le monde. Rome perdra la foi, et deviendra le siège de l'Antéchrist. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout le peuple. Comment on intègre donc cette Église éclipsique, qui est extrêmement représentative de ce qui se passe au Vatican aujourd'hui, comment on l'intègre dans nos comportements de chrétiens, de catholiques. Mais parce que Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est quand même la Sainte Vierge. Alors je vais vous choquer très certainement. Vous allez être très très choqués. Préparez-vous. La Sainte Vierge, il ne faut pas l'écouter. Si vous voulez, non, je suis très sérieux, je vais vous choquer, mais je serai sérieux quand même. Le message de la Céleste, c'est une révélation privée, d'accord ? Bon. Alors, une révélation privée, si vous voulez, pour être reçue par des catholiques, elle doit être authentifiée par l'Église. Le message de la Céleste n'a pas été authentifié par l'Église. Par Pie IX, par Léon XIII. Il y a plusieurs choses dans la Salette. Il y a différents messages, mais ce fameux grand secret de la Salette, où il y a effectivement ces expressions que vous citez, voyez-vous, je ne dis pas que ça vient du démon, je ne dis pas que ça ne vient pas de la Sainte Vierge, mais je dis simplement que nous n'avons pas les garanties ordinaires que nous avons normalement pour une révélation primaire reconnue par l'Église, qui nous disent que, parce que c'est ça que l'Église dit, qui nous disent qu'il n'y a rien dans ce texte qui va contre la foi et les mœurs. Voyez, je ne dis pas qu'il y a dans ce texte des hérésies et des choses immorales, je ne dis pas ça du tout, hein. Mais je dis que nous n'avons pas la garantie habituelle, ordinaire, requise de l'Église, infaillible, pour être sûr qu'il y a dans ce texte rien contre la foi et les mœurs. Alors, si vous voulez, moi, il y a une chose qui m'a toujours choqué dans ce texte, c'est effectivement l'expression que vous citez, parce qu'on la trouve aussi dans la bouche de Luther, comprenez ? Et puis une autre chose, alors je dis ça, vous voyez, pour vous montrer que il y a quand même un discernement qui s'impose. Hein. Il y a une autre expression qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans ce texte, il est dit que l'Antéchrist naîtra avec des dents. Je trouve ça puéril. Et personnellement, c'est une opinion personnelle que vous pouvez tout à fait contester. Hein. Je me refuse à croire que la très sainte Vierge ait pu dire des balivernes pareilles. Hein. Ça me choque profondément, vous voyez. Mais Mélanie Calva, c'était une sainte. C'est une sainte. Elle n'est pas canonisée. Hein. Elle n'est pas canonisée. Alors c'est une voyante qui a beaucoup souffert durant sa vie, qui a reçu des communications privilégiées, qui a reçu ce message. Mais attention, vous voyez, autant les messages de Lourdes, autant les messages de Fatima sont reconnus par l'Église, autant même la Salette, l'apparition est reconnue. Et puis les premiers messages qui sont un appel au respect de la sanctification du dimanche bénéficient de la reconnaissance de l'Église. Autant ce texte qui a circulé, la voyante a été prise sous sa protection par Monseigneur Zola, qui était un évêque italien, et c'est lui qui s'est fait, si vous voulez, le propagandiste de ce texte. Ce texte a circulé, il s'est répandu, mais il ne bénéficie pas d'une approbation et d'une garantie de l'Église. Donc, ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est qu'il me semblerait imprudent de se baser dessus pour épiloguer sur la situation présente.
Et une chose importante à noter, c'est que à l'époque, ce texte a beaucoup choqué. Et il y a eu des réactions très négatives de la part des autorités. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut mieux comprendre ce texte. Il est possible qu'il y a des choses qui viennent de la Sainte Vierge dans ce texte. Il est possible aussi qu'il y ait un amalgame avec des expressions maladroites venues de la voyante. Tout est possible. Et tout est possible précisément pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la garantie de l'Église que dans ce texte, il n'y a rien contre la foi et les mœurs. Moi, je me méfie de ce genre d'expression. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans le sermon du 30 juin des Sacres, Monseigneur Lefebvre, il cite cette prophétie de la Salette. Mais vous remarquerez bien qu'il évite de prononcer la phrase « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». Il ne la prononce pas. Il dit simplement « La Sainte Vierge a annoncé une éclipse ». Parce que ça, c'est raisonnable de le dire. Il dit que l'apostasie... l'apostasie remonterait jusqu'aux plus aux hautes sphères de l'Église. Voilà. Et ça, on peut le dire, c'est vrai. Mais voyez, dire... C'est quand même très représentatif de ce qui se passe, pratiquement tout. Oui, mais on peut le dire que c'est pas vrai, mais pourtant... Sans aucun doute, mais ça ne veut pas dire que vous avez là une parole d'évangile qui annonce infailliblement ce qui se passe maintenant. Vous voyez, ce sont des déclarations, si vous voulez, qui peuvent être intéressantes parce qu'elles coïncident avec ce que nous voyons, mais ce sont des déclarations qui présentent peut-être aussi l'inconvénient d'avoir une formulation maladroite au point de mettre mal à l'aise un catholique. Parce que vous voyez, si vous dites que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est gênant, ça nous met mal à l'aise, vous comprenez ? Parce que c'est une expression qui était employée par Luther, et on ne fait pas la distinction, encore une fois, entre une situation de fait, où le siège de Rome resterait ce qu'il est, mais il serait occupé par un intrus, par un mauvais pape, et puis une situation de principe, où le siège de Pierre, c'est le siège de l'Antéchrist. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique, c'est la prostituée de Babylone. Et puis le petit exercice de Léon XIII, là où fut institué le siège du bienheureux Saint-Pierre, la chaire de la vérité, ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur, étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Ça c'est différent, vous voyez, c'est complètement différent. Et j'espère que vous saisissez la différence. On ne dit pas, vous voyez, le Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. On dit là où il y aura autre chose. C'est-à-dire, c'est l'Église occupée. C'est l'expression de Pontclair que vous connaissez. Effectivement, c'est ça, c'est bien ça. L'Église reste ce qu'elle est, le siège de Pierre reste ce qu'elle est, c'est-à-dire saint, sacré et indéfectible. Nous n'avons pas le droit de le blasphémer, c'est une institution divine. Mais malheureusement, il est occupé, effectivement. Ça, c'est complètement différent de parler comme cela. Mais, alors que vous voyez dire deviendra le siège de l'Antéchrist, parce qu'attention, si vous devenez, ça veut dire qu'au terme du devenir, vous êtes. Ça me met très mal à l'aise. Si vous voulez, parce qu'attention, nous n'avons pas la garantie du jugement infaillible de l'Église, qu'il n'est rien dans ce texte qui aille contre la foi et les mœurs. L'Église était autrefois très sévère. Et je reviens encore à cette idée, non pas de l'Internet, mais de la communication à outrance. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus aucune autorité pour vérifier, vous voyez, mettre en garde les gens, vérifier si les textes ne sont pas erronés. L'Église n'exerce plus sa fonction tutélaire, maternelle, de la protection de la foi à travers la vigilance sur les écrits. Allez, on peut écrire, publier n'importe quoi, on peut lire n'importe quoi, et puis du moment qu'on dit que ça vient de la Sainte Vierge, c'est parole d'évangile. Comprenez bien, l'apparition de la Salette a été reconnue, mais faisons la distinction à l'intérieur de ce phénomène, sûrement surnaturel, distinguons cela avec ce fameux texte, ce fameux secret, qui est interminable. C'est interminable, c'est apocalyptique. Vous avez là-dedans un grand souffle prophétique, à certains endroits, très certainement, mais vous avez d'autres passages qui, je vous l'avoue, me mettent mal à l'aise. On verra juste encore un passage, en fait. Vous dites que l'Église n'exerce plus son discernement, peut-être pour différencier... Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, parce que excusez-moi, oui, voilà. Alors, vous dites, au fait, que l'Église n'exerce plus son discernement pour discerner la vérité de l'erreur. C'est parce que c'est plus l'Église. C'est parce que c'est plus l'Église, tout simplement. C'est plus l'Église. C'est Vatican II. Ce n'est plus l'Église. Non. Il y a toujours l'Église. Simplement, vous avez des gens qui ont renoncé à exercer le discernement. C'est toujours la même distinction, si vous voulez, entre l'être et l'agir. Vous avez actuellement une Église qui n'agit plus, ou plus exactement des hommes d'Église qui renoncent à faire leur travail, à faire leur devoir,
Et puis, vous avez quand même une hiérarchie, un pouvoir divinement institué qui demeure ce qu'il est. Alors, citation de Monseigneur Lefebvre, en 1988, « Ils ont beau m'excommunier, je n'ai jamais appartenu à cette Église. » Oui, mais... Oui, mais je pourrais vous citer 1000 autres déclarations de Monseigneur Lefebvre qui disent apparemment le contraire. Si je dois être excommunié par une loge maçonnique, Deo Gratias, 76. Oui, très bien. Mais ça ne veut pas dire que l'Église catholique a défailli et que le pape n'est plus le pape et que actuellement nous avons affaire non plus à l'institution de l'Église catholique mais à la franc-maçonnerie. On ne peut pas dire ça. Si vous voulez, il est très facile de sélectionner les propos de Monseigneur Lefebvre et de leur donner une signification outrancière qui n'était pas du tout dans son intention. Oui, non, mais très bien, mais si vous voulez, mon confrère l'abbé Grégoire Célier s'est amusé, je l'ai dans mon ordinateur. Il a fait, si vous voulez, un texte très long d'une 100aine de pages. Il a récolligé dans la première partie toutes les citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et dans une deuxième partie, il a récolligé un nombre équivalent de citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens radicalement contraire. Alors, il était fou, il se contredisait. Non, mais on peut faire dire tout à son contraire, en fait. Non, mais monsieur, il faut être honnête. J'ai une formation, avant de rentrer au séminaire, j'ai fait l'école des chartes. J'ai appris la critique de texte. Vous voyez ? Donc je sais de quoi je parle. Il faut être honnête. Lorsque vous voulez juger les écrits d'une personne, il ne faut pas se contenter d'une citation isolée, parce que là, vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi. Comprenez ? Surtout si c'est une citation, si vous voulez, qui est polémique ou qui recourt à des expressions métaphoriques. Monseigneur Lefebvre, pour le comprendre, il faut le lire de A jusqu'à Z. Et c'est chaque citation qui est éclairée par toutes les autres. Vous voyez, c'est global. Alors, il a un jugement, si vous voulez, il n'est pas fou. Il a un jugement de pasteur prudent. C'est-à-dire qu'il prend la mesure d'une situation complexe, inédite, avec les deux aspects que je vous ai signalés. C'est-à-dire que d'un côté, on a un pape qui ferait la voie à l'hérésie, et de l'autre côté, il n'est pas possible pour un catholique, c'est intenable, de vivre dans une église qui est habituellement privée de son chef. Il a toujours fait, il nous a obligés, là prochainement, les futurs prêtres qui vont être ordonnés le 29 juin vont prêter un serment. Et ils vont souscrire à une déclaration de la fraternité dans laquelle ils reconnaissent comme étant le véritable successeur de Pierre, le pape François, quoiqu'il s'engage à ne pas le suivre dans tout ce qui fera de contraire à la tradition. Alors, prouvez-moi à partir de là que Monseigneur Lefebvre n'a jamais voulu appartenir à cette église, comprenez ? C'est plus nuancé que ça, c'est plus fin que vous semblez vouloir le croire. Comprenez ? C'est une expression isolée, il faut la comprendre dans tout un ensemble de contextes. Moi j'ai juste une petite question, il y a des gens qui disent qu'on peut être catholique uniquement en restant fidèle à la doctrine catholique. On n'a pas besoin essentiellement du pape et de tout ce Alors ça, c'est ce que disent les orthodoxes, précisément. Pour un orthodoxe, un schismatique orthodoxe, vous voyez, l'église gréco-russe, eh bien, le salut se fait par une communion dans la profession de foi, sans qu'il y ait une autorité suprême. Mais ça, c'est une hérésie pour les Romains ? Oui. Ah bon ? Parce que l'Église doit intégrer une autorité hiérarchique. L'Église est une unité de gouvernement et pas seulement une unité de foi. Ah oui, c'est très important. Il y a eu des saints chez les orthodoxes. Pardon ? Il y a une unité, non, c'est une unité, c'est pas une unité de gouvernement, c'est une union de gouvernement, c'est pas une unité. Vous n'avez pas, si vous voulez, l'autorité n'est pas principe d'unité. Il y a autant d'églises que d'évêques, et ces différentes églises sont une fédération. C'est pas une église une, c'est une constellation d'églises. Il se fait tard. Vous regardez, vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup, peut-être vous rejoindre.